Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et on va voir ensemble quelles vont être vos énergies pour le mois de mai 2025, ce qui vous attend, vos succès, peut-être les difficultés que vous allez rencontrer. On va voir tout ça ensemble pour votre mois de mai 2025. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles laquelle vous attire le plus d'une manière intuitive et naturelle. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, vous pourrez aller regarder les tirages des différentes piles parce que peut-être que vous avez des messages dans chacun des tirages qui vous attirent. Dans tous les cas, moi, comme d'habitude, je mets en description les marqueurs de temps, comme ça vous pourrez vous rendre directement au tirage qui vous intéresse. Bien sûr, ça reste une guidance générale, comme d'habitude, hein, vous prenez que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous et c'est pas grave. Vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Ella Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, sachant que les samedis, je fais un tirage sentimental et en ce moment, je fais 2 vidéos par semaine, les mardis et les jeudis, sur des tirages généraux, donc autres que sentimental. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Et dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à liker et à commenter et à partager mon contenu. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires et c'est toujours d'un très grand soutien. Merci beaucoup. Pour terminer, je mets maintenant tous les tarots et les oracles dans la description. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller les regarder. Et également, je mets un encart dans la description sur comment me soutenir. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question. Donc voilà, maintenant dans toutes les vidéos, je mets un encart. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir toutes les possibilités pour me soutenir, de quelque chose de gratuit à quelque chose d'un peu payant. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre soutien. Dans tous les cas, c'est toujours très enrichissant et très nourrissant pour moi, si ça se dit à peu près. Vous m'avez compris. Ceci étant dit, et si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de quartz brut que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour le mois de mai 2025. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté, il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, je ne le répéterai jamais assez. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, c'est le tirage général pour mai 2025. Si jamais ce qui vous intéresse, c'est votre avenir sentimental pour mai 2025, j'ai fait une vidéo spéciale. Maintenant, je fais des vidéos spéciales pour l'amour, qui est déjà sortie, donc je mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ceci étant dit, donc on va voir ce qui va vous arriver, ce qui vous attend, vos succès, on va voir tout ça ensemble. Donc on va commencer par ces deux cartes-là. Et on a tout d'abord le roi, contrôle revers de fortune, pardon, je me suis arrêtée en plein milieu, et le dormeur, cause et effet, clarté. Ok. Donc déjà pour j'allais dire pour ce mois, et j'ai voulu dire ce roi, bref, j'ai mélangé deux mots. Pour ce mois de mai 2025, moi tout de suite ce que je ressens, c'est que vous allez, il y a probablement un sujet pour lequel vous êtes un peu dans la confusion, un peu dans le doute, et là ça va gagner en clarté. Donc c'est peut-être un projet, c'est peut-être une idée, et ici vous allez gagner en clarté, et en fait c'est très intéressant parce que ici cette carte du roi, ça me fait penser aussi à l'as d'épée dans le tarot, qui correspond tout à fait avec cette idée de clarté, de mieux comprendre, d'avoir un meilleur point de vue peut-être sur l'idée ou le projet, une autre façon de penser. Et vous voyez, ici, on a ce contrôle revers de fortune. Peut-être qu'il y a un projet dans lequel vous êtes, ou une idée, une situation, vous prendrez ce qui résonne, pour lequel vous avez eu un revers de fortune. Alors, du coup, je ne trouve plus l'expression, mais un contretemps. Voilà, vous avez eu un contretemps, quelque chose peut-être qui s'est un petit peu bloqué. Et là, ce que je ressens ici pour ce mois de mai, c'est que vous allez trouver une solution. Puisque vous voyez, on a le dormeur, mais avec cette idée de cause et effet et de clarté. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller, si je peux dire, de ce projet où peut-être vous étiez un peu dans le flou. Et justement, vous allez reprendre le contrôle avec l'idée du roi ici. Parce que de toute façon, comme je le dis tout le temps, c'est vous qui avez le pouvoir. Hein. Donc si jamais il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui se passe mal en ce moment, vous avez toujours le pouvoir de changer la donne. Et là, c'est ce qu'on a ici pour vous, avec cette idée de cause à effet quand même. Comme si, ici, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vos actions ont un impact. Et donc même une toute petite action, en fait, ce que j'entends pour vous, c'est que même une toute petite action peut-être que vous pensez insignifiante, elle peut avoir un contrôle et un pouvoir, vous voyez, le roi, donc un pouvoir important. Et en fait, c'est ce que j'entends pour vous. J'ai un peu l'impression que
Peut-être qu'il y a un projet ou une situation, qui s'est mal passée ou qui se passe mal en ce moment. Bref, vous prenez vraiment ce qui résonne, mais qui du coup, vous empêche peut-être d'avancer. Peut-être qu'il y a une forme de procrastination, si je peux dire, mais dans le sens que, en fait, comme vous avez un petit peu peur ici, vous êtes perdu dans ces nuages, vous avez un peu peur du résultat ou de ce que ça peut engendrer, peut-être que ça vous freine un peu et ça vous empêche d'avancer. Donc on a cette procrastination qui se met en place, mais c'est pas parce que vous êtes paresseux, vous voyez, c'est pas parce que vous avez la flemme, quoi. C'est parce que vous avez peur des conséquences. J'ai un peu cette idée-là, mais sur ce mois de mai, ça va se décanter, ça va s'éclairer et vous allez vous rendre compte que peut-être si vous avez peur de faire une grosse action parce que vous avez peur du résultat, de ce qui va se passer, là, ce que vos guides vous disent, pardon, c'est que peut-être une petite action, un petit pas en fait, un petit pas peut vous permettre de reprendre le contrôle sur ce projet, vous éclairer, vous apporter une solution auquel peut-être vous n'avez pas pensé. C'est ce que je ressens ici pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre au niveau de vos énergies ici pour le mois de mai. Regardez, on a l'SDP. Incroyable, vous voyez? La même carte, hein. Vraiment, c'est impressionnant, la même carte. Bah voilà, c'est pas pour rien que je vous parlais de l'ASDP, hein. On va continuer. Cavalier de denier et le 4 d'épée. Ah bah vous voyez à l'envers. Alors bon, il n'y a pas de hasard encore une fois, hein. Mais c'est très parlant du coup, parce que ici donc on a l'as d'épée qui est la même énergie que le roi. Enfin en tout cas moi c'est l'énergie que j'en ai ressortie. Et là c'est une confirmation ici. Ici vous allez gagner en clarté. Il y a un projet, il y a quelque chose. Alors du coup avec ce cavalier de denier, j'ai l'impression que c'est quand même un projet plutôt matériel. Donc c'est peut-être aussi un projet professionnel, une évolution professionnelle, une évolution de carrière, peut-être aussi cette idée de se reconvertir ou de tenter un autre projet professionnel. Mais en tout cas, vous allez gagner de la clarté par rapport à ça. Là, pour moi, je ressens beaucoup que c'est une évolution. Enfin, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel ici. C'est vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je vous le dis tout de suite, mais j'ai prévu une vidéo. Donc cette vidéo, elle est sortie là ce mardi, et j'ai une vidéo qui est prévue jeudi sur le thème quel est votre métier idéal ou quel métier est fait pour vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Peut-être que ça vous intéressera parce que là, on voit quand même que vous êtes dans des réflexions liées à vos projets professionnels. Pour certains d'entre vous, évidemment, vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, ici, j'ai cette idée quand même que vous allez gagner en clarté sur la question, la problématique que vous avez en ce moment par rapport à votre situation professionnelle. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous voulez gagner en stabilité, vous voulez gagner peut-être aussi en confort de vie. Donc peut-être que vous cherchez ou vous souhaitez une évolution, une promotion. Voilà, on a cette idée quand même d'évolution de carrière. Et ici, avec ce 4 d'épée à l'envers, ça va très bien avec le dormeur, parce que le 4 d'épée à l'endroit, c'est cette idée de prendre justement du repos, de dormir, de méditer, voilà, de prendre du temps pour soi. Et ici, vous l'avez à l'envers parce que justement, ça y est, peut-être que vous avez pris, je vous disais un peu cette idée d'inaction. Mais ça y est, le mois de mai, c'est terminé. Ça va se terminer, cette idée d'inaction. Vous allez réenclencher, si je peux dire. Peut-être que vous voulez postuler depuis un certain temps à d'autres métiers, par exemple, mais bon, vous sautez pas trop le cap parce que vous vous dites oui, mais qu'est-ce que je risque? Peut-être que je suis très bien finalement dans mon entreprise actuelle, vous voyez, ou peut-être que vous voulez arrêter votre travail actuel pour vous lancer dans un projet d'entrepreneur, par exemple. Et bon, vous êtes un peu dans l'inaction parce que bah, ça vous fait peur en fait. Et là, avec ce 4 d'épée à l'envers, ça y est, l'inaction c'est terminé. Et vous voyez, je vous parlais d'un petit pas. Je pense qu'en fait, ce mois de mai, vous allez faire un petit pas vers ce projet, cette situation qui vous donne envie, professionnelle a priori, ou en tout cas matérielle, hein, parce que vous allez gagner en clarté, vous allez avoir une idée en fait. Il y a une idée qui va apparaître ici. Hein. Pour vous, il y a vraiment un déclic, une solution, voilà, peut-être un truc qui sort comme ça un peu du chapeau. Bon, probablement pas parce que vous y aurez beaucoup réfléchi, mais en tout cas, voilà, vous allez trouver une petite idée qui va peut-être vous faire enclencher ce premier pas sans trop de risques et sans trop de peur, parce qu'on a cette idée de contrôle quand même. Donc vous allez reprendre le contrôle, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? On a mystère. Ça, c'est ce qui vous attend hein, sur ce mois de mai. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Donc on a secret, non dit, mystère à découvrir, discrétion. Transition, regardez. Fin des difficultés, nouvelle ère, l'au-delà. Et on a lien complexe, passé, mémoire. Alors, je sais pas trop comment mettre ces cartes-là. Comme j'en ai tiré 3, ça fait pas un très beau schéma. Bon, c'est pas très important en vrai. Alors,
Là, ce qu'on peut dire pour moi, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que, vous voyez, on a cette idée déjà de transition. Fin des difficultés, nouvelle ère. Donc, c'est ça ici, cette idée de, c'est la fin de cette inaction pour vous, hein. Là, vous allez enclencher, vous allez à nouveau évoluer, monter une marche, franchir, enfin, vous rapprocher un peu plus du sommet de cette montagne, vous voyez, parce que vous voulez le sommet de la montagne, mais ça vous paraissait difficile, voire insurmontable, et donc ça y est, là, vous avez peut-être trouvé une solution pour monter une ou deux marches. Là, c'est ce qu'on vous dit à nouveau ici. On a le mystère et la toile qui, pour moi, sont en lien. En plus, elles sont sur la même couleur. Il y a peut-être quelque chose pour vous, un secret. En fait, j'ai cette idée qu'il y a quelque chose que vous avouez pas, peut-être, ou euh, vous n'osez pas le révéler au grand jour. C'est lié à votre passé, évidemment. Et c'est ce qui vous empêche ici d'avancer. En fait, j'ai un peu comme cette idée, je vais vous prendre un exemple hein, pour illustrer et vous l'adapter à votre situation, évidemment. Mais par exemple, dans votre famille, dans votre, voilà, dans votre arbre généalogique, si je peux dire, enfin, dans toutes vos familles, etc., vous avez toujours été des ouvriers. Alors, c'est vraiment un exemple, hein, ou des ouvriers ou des salariés, voilà. Ça a toujours été comme ça, de génération en génération. Et puis vous, vous avez envie de plus, quoi. Vous avez le cavalier de Denier, hein, vous avez envie de vous élever peut-être euh, d'un point de vue de confort de vie, en tout cas, et vous rêvez peut-être à des choses un peu plus grandes, voilà, ce sommet de la montagne. Sauf que dans votre famille, c'est pas usuel, quoi. Hein, votre famille, ils ont l'habitude de rester en bas. Alors attention, c'est pas du tout négatif, hein, je fais pas de jugement, hein, je vous explique. Ils ont l'habitude de rester en bas et ils disent mais pourquoi toi tu veux aller en haut? On est bien en bas, on connaît, vous voyez, zone de confort. et, et du coup, j'ai cette idée qu'en fait, vous, il y a un projet que vous voulez faire, mais vous n'osez pas le dire à votre famille, ou vous n'osez peut-être même pas vous l'avouer à vous parce que vous vous dites ah mais quand même c'est très différent de ma vie quoi, de notre vie, de ma famille. Ça fait vraiment sortir des sentiers battus, ça fait changer vraiment, ça casse, c'est clivant par rapport à votre famille. Et donc vous avez peut-être du mal à vous l'avouer à vous-même, à oser franchir ce pas, et c'est ce qui explique cette inaction. Et ben là, j'ai cette idée quand même pour vous que justement vous allez un peu ouvrir la boîte, alors c'est pas la boîte de Pandore, mais mais vous allez ouvrir un peu la boîte à secrets, quoi. Vous allez vous affranchir un peu de ces liens, peut-être qui vous retiennent d'avancer vers ce que vous avez envie de faire au fond de vous. Peut-être que c'est ça d'ailleurs le premier pas. Vous voyez, je vous disais, il y a un petit pas à faire et vous avez peur des conséquences, etc. Peut-être que ce premier pas que vous allez faire ici, c'est justement de l'avouer à vos proches, votre famille, vous dire que oui, bah peut-être ça a toujours été comme ça dans notre vie, mais moi j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'essayer ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai cette idée qu'ici, ce projet que vous nourrissez, c'est probablement quelque chose qui n'est pas habituel par rapport à votre famille, hein, j'entends, ou votre éducation, enfin ce que vous avez vécu, ce dans quoi vous avez été élevé et éduqué. Donc c'est un peu clivant et c'est pour ça que vous osez pas déjà peut-être vous l'avouer à vous-même. Est-ce que vraiment je suis légitime, etc. Hein, vous connaissez. Et surtout, qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que mes proches vont en penser. Voilà. Mais voilà, je pense que cette idée, enfin ce mois de mai, pardon, vous allez un peu ouvrir la boîte à mystère. Peut-être que vous n'allez pas tout dire, mais vous allez peut-être commencer à expliquer ce projet-là et peut-être que finalement vous allez avoir des bons retours de votre famille et ça va vous permettre d'enclencher, d'aller à la suite parce que souvent on a peur de la réaction, mais en fait on surinterprète, on ne sait pas en fait quelles vont être les réactions, vous voyez. Donc là, c'est un peu ce que j'ai pour vous ici. Bon, vous prenez ce qui résonne, hein, mais on a cette idée quand même qu'en fait, c'est ce projet qui, presque, vous le gardez secret, vous n'avez pas envie d'en parler, en fait. Probablement, il y a peu de personnes qui savent ici ce que vous voulez. Hein. Peut-être que vous voulez aussi tout simplement une promotion, être responsable et être chef, et c'est pas le cas forcément dans votre famille, donc voilà, vous voyez, hein, on peut avoir ces idées-là. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui vous attend? On a le puits et on a la destinée. Ok. Donc c'est ça ici, en fait, avec cette idée de destinée et cette idée, vous voyez, de passé, lien complexe, et je vous expliquais depuis le début que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude dans votre famille. En fait, j'ai cette idée que ce mois de mai, vous allez un peu vous émanciper, si je peux dire, vous allez un petit peu essayer de sortir de ça. Vous voyez, d'ailleurs, on a cette idée de puits, un peu cette idée alors déjà de secret aussi, avec le puits, c'est dans le fond, on ne sait pas ce qu'il y a, etc., c'est un peu sombre, mais aussi cette idée que vous voyez, je vous parlais d'inaction. Bah là, c'est un peu ce qu'on ressent ici avec le puits aussi, c'est cette idée d'inaction.
mais vous voulez remonter, vous voulez sortir du puits, vous voulez vous révéler, hein. Donc là, c'est vraiment comment dire, cette confirmation encore que peut-être que jusqu'à présent, vous êtes dans le puits, mais vous avez vraiment cette envie de sortir du puits, de révéler ce que vous voulez ou d'avancer en tout cas vers ce projet, cette situation, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, dans laquelle vous étiez dans l'inaction. Voilà, vous étiez au fond du puits et puis vous bougiez pas, quoi. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous et donc avec cette idée de destinée, moi, je ressens un peu cette idée de s'affranchir justement de sa destinée, alors sachant que chacun choisit sa vie, encore une fois. Je le répète à chaque fois que l'idée que l'idée pop dans le tirage, parce que c'est toujours très important pour moi que vous le sachiez et que vous soyez au courant de votre potentiel infini et illimité. Mais justement, ici, on a cette idée que peut-être que votre destinée, c'est d'être ouvrier comme vos parents de génération en génération, etc. Je prends encore l'exemple, hein, vous adaptez, mais vous voulez vous affranchir de ça. Parce que vous avez l'impression que votre destinée, justement, c'est pas ça. Votre destinée, vous, c'est peut-être ce grand projet ou ce projet, c'est obtenir cette promotion. Bon, voilà, vous prenez encore une fois ce qui résonne, mais vous, c'est ça, en fait. C'est cette idée que la destinée qu'on vous a confiée, peut-être, par l'éducation, les valeurs, les croyances, etc., pour vous, c'est le puits, quoi. C'est le fond du puits, c'est pas ce que vous voulez. Et donc, vous allez un peu vous affranchir de ça. Vous allez avancer davantage vers cette situation ou cette expérience que vous voulez vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Donc là, ça va être vos succès, justement, pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord étranger. Et on a les rêves. Bah, vous voyez? Vous allez suivre un peu plus votre rêve, vos rêves, ce que vous voulez vraiment. Ça va très bien avec cette idée de destinée, cette idée de s'affranchir. En fait, j'ai vraiment l'impression pour vous qu'il y a un rêve que vous voulez, qui me semblait professionnel, mais c'est peut-être autre chose, hein, mais en tout cas qui va avoir un impact sur votre confort de vie. Que vous êtes prêt, en tout cas, à sortir de cette inaction. J'avais l'impression que c'était probablement vos proches ou votre entourage, ou même peut-être vous-même, vos croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer vers ce projet, et que là, ça y est, au mois de mai, vous allez faire un pas de plus, quoi, vers ce que vraiment vous voulez. Et avec cette idée d'étranger, alors plusieurs choses. Déjà, on est le mois de mai, hein, le mois de mai, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de jours fériés, de longs week-ends. Donc vous allez peut-être tout simplement bien profiter et faire des petits voyages à l'étranger ou en tout cas prendre des vacances. En fait, j'ai cette idée que vous allez aussi prendre un peu de temps pour vous, c'est une de vos réussites. Ici, on avait cette idée d'inaction, hein, mais les vacances, c'est pas de l'inaction, hein. Les vacances, c'est aussi cette idée de prendre du temps pour soi, pour se déconnecter de nos tracas, etc. et pour que la créativité, l'envie reviennent à vous. Et vous voyez, ça va vous permettre, peut-être que c'est un long week-end qui va vous permettre de souffler, et pour pouvoir repartir sur cette idée de «Ah mais oui, mais en fait, je peux réaliser mon rêve», vous voyez? Peut-être même que vous allez partir à l'étranger et que vous allez voir quelqu'un qui vit, ou qui est en train de vivre ce que vous voulez faire, ce projet. Donc ça va vous stimuler et vous allez vous dire: «OK, bah si cette personne, elle l'a fait, c'est que moi aussi je peux le faire». Voilà, il y a peut-être ça pour vous, donc c'est spécifique, c'est pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a cette énergie-là qui se dégage. Pour d'autres, c'est peut-être juste un peu de, voilà, de vacances, profiter. Et pour d'autres encore aussi, ce que je ressens pour vous, c'est que, vous voyez, encore une fois, ce projet que vous voulez, cette idée, cette situation que vous voulez expérimenter. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est d'aller travailler à l'étranger aussi, ou de faire, vous voyez, ce qu'on appelle, des fois, il y en a qui partent 1 an à l'étranger pour apprendre, etc., faire des petits boulots, voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ça aussi, c'est cette idée d'avoir, peut-être obtenu votre visa ou, ou obtenu en tout cas les papiers que vous vouliez pour pouvoir partir à l'étranger sereinement et peut-être avancer sur ce projet. Voilà, j'ai cette idée quand même que ce projet dans lequel vous êtes, ça va impliquer à un moment pour vous de partir hors de chez vous. C'est peut-être pas non plus au bout du monde, mais en tout cas hors de chez vous, et que ça va vous permettre en fait de peut-être de trouver cette solution ou ce petit pas que vous n'aviez pas à l'heure actuelle, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? C'est toujours vos succès. Alors regardez ça, on a dépassé ses peurs. Dépasser ses peurs et le monde subtil. Le monde subtil qui va très bien avec les rêves, hein, et la destinée d'ailleurs. Donc c'est un peu c'est de la répétition ici, hein, dépasser ses peurs. C'est ce que je vous expliquais ici, qu'il y avait ce projet-là ou cette expérience-là que vous avez et que vous n'osiez pas trop dire ou que vous n'osiez pas trop révéler, aussi bien peut-être à vous-même qu'à vos proches, parce que ça semblait un peu trop différent de vos croyances, de votre éducation, etc. Ici, vous allez faire le pas, vous allez tenter
faire ce petit pas, encore une fois, que je vous disais ici, cette idée d'inaction qu'on avait, et là, tenter, oser. Vous voyez, hein, c'est un peu la même énergie qu'on a ici, hein, de sauter, que finalement ça a l'air de faire peur, mais que ça fait pas si peur parce que vous en avez les capacités. Soit de dire à vos proches, par exemple, si c'est ça le premier pas, soit d'enclencher tout simplement ce projet, hein. Ça peut être quelque chose de très très simple, comme écrire sur un bout de papier quelles sont les 3 actions, vous voyez, je sais pas moi, si votre projet c'est d'avoir une promotion, quelles sont les 3 actions peut-être que vous pouvez mettre en place? Ça peut être aussi simple que ça, hein, ou changer d'entreprise, quelles sont les 3 actions que je peux mettre en place pour, ou même la première action que je peux mettre en place, et vous l'écrivez sur un papier, et déjà ça vous permet d'avancer, de voir un peu plus clair. Voilà, donc on a quand même cette idée. Moi, avec le monde subtil aussi, ce que j'aime beaucoup, donc effectivement, ça me fait penser au rêve, hein, à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Le monde subtil, c'est vous-même, évidemment. Mais c'est aussi cette idée de vos guides, en fait. Vous voyez, on avait destiné tout d'abord, et là, on a le monde subtil, c'est-à-dire que vos guides, probablement qu'en fait, c'est vos guides qui vous ont aidé à vous mettre sur pardon, à vous mettre sur ce chemin-là, excusez-moi. Euh, parce que c'est ce que vous voulez au fond de vous, en fait, mais peut-être que c'est vos guides qui vous ont permis de vous rendre compte de ça. Vous voyez, par des synchronicités, des choses qui arrivent, vous tombez sur des vidéos YouTube, par exemple, ou autre chose, hein, peu importe, mais voilà, peut-être que ça vous a... ou en tout cas qu'au mois de mai, c'est vos guides aussi qui vont vous aider à trouver ce petit pas que vous devez faire, vous voyez? Cette solution qui finalement fait moins peur qu'au début vous aviez peur et donc on a cette inaction. Là, peut-être que vos guides, ils vont aussi vous aider à vous dire: «Ah oui, peut-être que c'est à ça que j'ai pas pensé. Finalement, je peux faire ce premier pas». Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a pour vous ici, hein. Là, maintenant, on va voir ensemble quelles sont, les difficultés peut-être que vous allez rencontrer durant ce mois-ci, que ce soit des difficultés externes ou internes, enfin intérieures ou extérieures. Voilà, quels sont peut-être les petits tracas, les petits contretemps que vous allez rencontrer. On va voir tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? On a non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Bon. Alors, ici, moi, j'ai à nouveau cette idée, hein, vous voyez, du fait que vos proches, votre famille, peut-être même vous-même, encore une fois, il y a un peu une idée de conflit intérieur, ou cette idée de ce projet que je veux me lancer, cette chose que je veux faire, est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas, etc. Est-ce que je le dis à mes proches? Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que, vous voyez, dites non. C'est-à-dire que si vous faites le pas et vous allez le dire à vos proches, c'est un peu ce qu'on voit ici, ou en tout cas l'exprimer à certaines personnes, vous allez faire face au jugement des autres, parce que c'est humain, c'est le mental, c'est l'ego, tout le monde donne son avis, et c'est lié à leur propre prisme, et leur propre peur, leur propre éducation, etc. Et donc peut-être que vous allez avoir des avis qui vous font pas plaisir, ou en tout cas qui sont dans le sens opposé à ce que vous espéreriez. C'est-à-dire, au lieu de vous soutenir, ils vous disent plutôt: «Ah, mais t'es sûr, tu veux pas rester ouvrier, hein, c'est mieux, c'est plus safe», hein, vous voyez, je reprends cet exemple, mais comme ça vous allez comprendre. Et dans ce cas-là, ce qu'on vous dit ici, c'est de poser vos limites, en fait. C'est pas aux autres de dire ce que vous voulez faire de votre vie. Je le redis encore, de toute façon, il y a que vous, hein, c'est pas vos proches, c'est personne, en fait. C'est vous qui décidez ce qui est fait pour vous ou pas. Donc, n'ayez pas peur de dire non, si besoin. Parce qu'ici, on voit, c'est un peu les contretemps, les limites, donc c'est un peu les difficultés pardon, auxquelles vous allez être confrontés, hein, c'est-à-dire qu'ici, peut-être, probablement, il y a des gens qui vont donner leur avis, ou qui vont vouloir donner des conseils mal avisés, enfin ce que vous voulez. Et donc là, ce que l'univers vous dit, ce que vos guides vous disent, c'est de faire bien attention à ce que ça ne vous impacte pas trop, même pas du tout dans l'idéal, hein, mais voilà. Posez vos limites, en fait, hein, vos limites de vos barrières, si je peux dire un peu, pour éviter d'avoir les énergies négatives des autres, parce que ce ne sont pas vos énergies. Donc dites non, repoussez ces énergies-là, hein, vraiment. Hein, là, ce qu'on vous dit, et vous voyez, on a aussi cette idée de faire une pause. Mais vous, pour moi, vous avez déjà fait cette pause ici, hein. Donc là, c'est cette idée quand même de faire une pause par rapport à ce que, comment dire, à ce qui n'est pas pour vous. Vous voyez, si c'est ce projet, enfin, je reprends encore l'ouvrier, vous allez dire, je sais pas pourquoi je pense à ça tout le temps, mais c'est pour que c'est le fil rouge un peu, mais voilà, si l'ouvrier, être ouvrier, c'est pas ce qui vous va, ou faire un travail de bureau, c'est pas ce qui vous convient, bah faites une pause, quoi, dites non, tout simplement, hein. Vous voyez, vous avez le droit aussi d'arrêter, hein. Donc, donc voilà. On a quand même ici aussi cette idée de attendez.
Moi, ce qui me vient quand même, c'est aussi cette idée que, bah, vous voyez, il y a ce premier pas que vous allez faire, hein, c'est une réussite, mais peut-être que ça va être un petit peu dur quand même de faire ce premier pas. De toute façon, si on avait cette idée d'inaction depuis le début, c'est quand même que, voilà, ça fait son chemin petit à petit, mais ça met peut-être un peu de temps. Bon, bah, là, avec cette idée d'attendez, peut-être que vous voyez, ça doit encore faire un petit peu son chemin avant que vous osiez vraiment le dire. Mais vous allez quand même le dire, hein, ou en tout cas, vous allez quand même passer à l'action, hein. Là, c'est quand même ce qu'on vous dit ici, hein. Mais comme d'habitude, voilà, pour terminer, posez bien vos limites, n'acceptez pas tout et surtout ne remettez pas en question vos propres choix par rapport aux autres. C'est pas les autres qui décident, hein. Qu'est-ce qu'on avait encore comme message? Là, c'est les messages de vos guides. Donc, on a les émotions montent en flèche pour vous. Donc peut-être qu'effectivement ce mois de mai, voilà, a beaucoup d'émotions. Hem, En même temps, si vous, avouez quelque chose d'un peu secret que vous n'osiez pas trop forcément, il va y avoir peut-être un petit peu de stress et d'anxiété et puis une fois que vous l'aurez dit, du soulagement et puis peut-être que si vos proches vont vous soutenir, beaucoup d'émotions positives, vous voyez, hein? Donc je pense qu'effectivement vous, ça va un petit peu, être les montagnes russes, ce mois-ci. Donc là, c'est ce que vos guides vous disent. Vous aurez probablement des belles émotions, enfin beaucoup d'émotions ce mois-ci, mais bah, si je peux vous donner un conseil, en tout cas, je pense que c'est ce que vos guides vous disent, c'est de vous focaliser pardon, sur les énergies qui sont positives, les émotions positives et qui vont vous permettre d'avancer. Éviter ce stress. Alors si vous en avez, c'est pas grave, hein, vous ressentez-le, hein, il n'y a pas besoin de refouler votre stress, au contraire, laissez-le bah, être. Hein, c'est l'idée de l'acceptation et du lâcher prise. Ça partira, cette anxiété, s'il y a de l'anxiété, ça partira aussi, et puis tout ira bien, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous aurez peut-être beaucoup d'émotions, mais voilà, laissez-les, acceptez-les, lâchez prise, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a ici encore comme autre message de vos guides? On a connaissance sacrée. Et connaissance sacrée, pour moi, c'est très en lien avec cette idée de passé, de secret, de mystère. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais ici, c'est que, en fait, moi, j'ai l'impression que vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Enfin, de toute façon, tout le monde sait au fond de soi toujours, hein. C'est juste que des fois, c'est difficile à le conscientiser. Mais vous, je pense que vous l'avez conscientisé. Pour moi, vous l'avez conscientisé ici. Mais c'est encore un peu bloqué par rapport à vos croyances limitantes, à vos proches, à ce qu'ils vont en penser, etc. Vous voyez? Et donc, là, ce que vos guides vous disent, c'est que oui, vous savez en fait. Vous savez, ou en tout cas, si vous ne savez pas complètement, vous allez le savoir en ce mois de mai, hein. Là, encore une fois, la boîte à secrets, elle va s'ouvrir ici pour vous. Donc tout va être révélé, si je peux dire. En tout cas, en vous, ça va être révélé. Et après, aux autres, ça c'est vous qui verrez si vous voulez le dire. Mais on a cette idée quand même que vous allez mieux vous comprendre cette année. Enfin, ce mois de mai. Pourquoi je dis cette année? Je sais pas, ce mois de mai. Ce mois de mai, vous allez mieux vous comprendre, mieux peut-être accepter aussi qui vous êtes, tout simplement, et ce projet que vous avez en vie qui est peut-être un petit peu différent de ce que vous avez d'habitude, mais après tout, bah, c'est vous, quoi. C'est vous à cet instant T, et puis si après, dans 10 ans, c'est un autre projet ou une autre chose que vous aurez envie, bah, c'est OK, parce qu'après tout, vous vous connaissez bien, vous avez le droit aussi d'évoluer, de changer, et donc là, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, je pense que ce projet ou cette idée que vous êtes ici, enfin, que vous avez envie ici de faire ce premier pas, va vous permettre aussi de vous connaître davantage, de mieux, c'est ça, de mieux appréhender peut-être vos envies, qui vous êtes, et ce pourquoi vous êtes aligné. C'est aussi ce qu'on a pour vous ici. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Ça, c'est un petit message vibratoire, justement, c'est pour vous aider sur ce mois de mai, pour vous aider dans ces énergies, ces belles énergies qu'on a pour vous. Donc, on va voir ce qu'on a. On a 888, donc peut-être significatif, peut-être que vous verrez des 8 ou voilà, ou 888 un peu partout. Mais on a je vais vivre la prospérité, pardon, excusez-moi, je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Vous voyez, on parle de prospérité ici, pardon, je me suis répétée. Et je vous disais que c'était quelque chose quand même pour moi lié un peu professionnel, hein. Donc là, ça se confirme ici pour vous, mais bon, on a aussi dans tous les domaines de ma vie, hein. Donc ça peut être sentimental aussi, spirituel. En tout cas, voilà, on a cette énergie de prospérité pour vous pour le mois de mai. C'est ce que vous allez vibrer, ou en tout cas, c'est ce que je vous invite à essayer de penser sur ce mois de mai pour vous, pour que cette manifestation, ce projet que vous avez envie, bah, puisse avancer et se réaliser. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pile et cette pierre de citrine que je vais mettre sur le côté, on va voir ensemble vos énergies, ce qui va se passer pour vous au mois de mai 2025.
Évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez bien que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. C'est pas un souci, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous êtes intéressé par l'avenir sentimental pour votre mois de mai 2025, désormais je fais une vidéo séparée spéciale amour. Avant je mettais tout dans le mois de mai, mais là je sépare. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je mets dans la description le lien pour l'avenir sentimental du mois de mai. Donc ceci étant dit, on va voir voilà, ce qui va vous arriver pour ce mois de mai. On va voir d'abord avec ces deux cartes-là. On a tout d'abord le marchand, estime de soi, échange, et le fugitif, secret, fuir les problèmes. Alors c'est marrant parce que du coup on a secret, et dans le groupe 1 il y avait un peu le thème secret aussi, donc peut-être que vous avez aussi été attiré par le groupe 1, si c'est le cas, je vous invite peut-être à aller voir la vidéo, peut-être qu'il y a des messages pour vous qui vont résonner. Sinon, ici en tout cas ce qu'on a, vous voyez on a cette idée de fuir les problèmes, d'estime de soi. Moi j'ai un peu l'impression que peut-être jusqu'à présent, vous avez fui quelque chose, évité quelque chose, par peur d'être blessé, probablement par peur d'être blessé, puisqu'on a cette idée d'estime de soi ici. Et ce que les guides vous disent, enfin ce que vos guides vous disent ici, c'est que pour ce mois de mai 2025, l'estime de soi va être importante, l'estime de vous va être importante, probablement que vous allez faire de la progression dessus, sur ce thème-là, si je peux dire. Gagner de la confiance en vous. En fait, je ressens beaucoup de confiance en vous ici, qui peut-être vous a fait défaut ces derniers temps. Peut-être sur un projet spécifique ou pas d'ailleurs, mais en fait ici avec cette idée de fugitif, alors oui on peut dire c'est fuir les problèmes, etc. Mais moi j'ai aussi cette idée quand même de, vous voyez c'est un peu la cage à oiseaux qu'on ouvre et que l'oiseau du coup retrouve sa liberté. Et ben moi c'est ce que je ressens ici pour vous en fait, comme si vous voyez on a cette clé, d'ailleurs tout est intéressant dans cette image, d'ailleurs j'adore cet oracle parce que je trouve que les images sont très parlantes et qu'il y a plein de détails qui sont très intéressants. Mais pour moi ici pour vous, en fait vous avez la clé. Vous avez la clé pour prendre votre envol, pour prendre votre liberté pour quelque chose. En fait, j'ai beaucoup l'idée ici que euh, vous vous êtes emprisonné dans une situation par manque de confiance en vous. Vous prendrez ce qui résonne par rapport à votre situation, mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes emprisonné dans quelque chose qui en fait ne vous convient pas, mais par peur de confiance en vous, par peur de blesser l'autre personne ou votre, je sais pas, vos proches ou vos collègues, si c'est lié à du travail, bah vous n'avez pas osé dire les choses, vous l'avez gardé secret. Et donc, vous êtes emprisonné dans une situation que vous voulez pas. Vous voyez, c'est un peu cette idée de oui, mais en fait, moi, j'ai jamais voulu ça. Oui, mais si tu le dis pas, en fait, les gens pourront pas savoir. Bah, c'est un peu cette idée-là que j'ai pour vous. Et que vous, là, ce que vos guides vous disent, c'est que vous avez cette clé, en fait, pour ouvrir la porte, pour vous en libérer. Et donc, c'est probablement ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai. Trouver des solutions, peut-être, commencer peut-être à trouver un début de solution pour vous permettre de vous libérer de cette chose qui vous emprisonne, voilà, qui vous piège un petit peu, voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici de bloqué, et ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'ouvrir la porte, clairement. Ou de trouver une autre porte, vous voyez, mais voilà, vous avez la clé en vous, vous avez la clé en vous, vous avez cette confiance. C'est votre confiance en vous qui va vous permettre d'ouvrir la porte et de vous libérer, de reprendre votre liberté sur quelque chose qui vous emprisonne, d'un point de vue métaphorique, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a vos énergies pour ce mois de mai. On a l'hiérophante à l'envers, vous voyez? Vous voyez les clés? On va y revenir dessus. On a le roi d'épée et on a le monde. Bon, bah... ça confirme ce que je vous disais ici. En fait, avec cette estime de soi et ce roi d'épée, pour moi, c'est un peu la même énergie. C'est-à-dire que vous allez prendre un peu cette confiance. Vous allez reprendre cette confiance. J'ai un peu l'idée aussi que vous allez... Peut-être que c'est même quelque chose ici qui vous emprisonne, mais vous vous en rendiez pas vraiment compte. Vous aviez un peu cette idée qu'il y a quelque chose qui cloche, mais quoi, vous voyez? Et avec ce roi d'épée ici, vous allez mettre le doigt dessus, vous allez comprendre en fait ce qui cloche, ce qui peut-être vous emprisonne malgré vous. Des fois ça arrive, on se retrouve, je vous donne un exemple qui reste général, mais peut-être qu'il va vous parler. Ça arrive que des fois, vous voyez, quelqu'un vous demande quelque chose, peu importe, puis vous dites oui, parce que vous voulez faire plaisir, parce que vous n'êtes pas quelqu'un peut-être qui dit non, quoi. Vous avez peut-être tendance à dire trop oui, d'ailleurs. Mais en fait, ça vous coûte un peu de faire cette chose-là. Vous n'avez pas forcément envie, quoi, vous voyez.
Et puis comme vous l'avez fait une première fois, on vous repose la question, enfin on vous redemande quelque chose de plus, et puis vous dites encore oui parce que bah, vous êtes gentil. Et puis en fait, comme vous êtes cette personne qui va dire souvent oui, ensuite c'est à vous qu'on va tout le temps demander les choses un peu chiantes, vous voyez, un petit peu voilà ennuyantes ou difficiles. C'est tout le temps à vous parce que vous dites oui. Et donc c'est comme ça que vous vous retrouvez emprisonné dans des situations que vous avez jamais voulu, où vous avez juste voulu dire oui à un moment, puis ça a escaladé quoi. C'est l'escalade à oui 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 toujours plus, alors que des fois il faudrait peut-être arrêter quoi et reprendre confiance en soi et donc se libérer de ça. Bon, vous l'adaptez à votre situation et vous prenez ce qui résonne évidemment, mais j'ai un peu cette idée-là pour vous avec ce roi d'épée ici, c'est de vous dire, c'est un peu aussi de taper du poing sur la table et de vous dire, ok, ça suffit quoi. Moi, ça me coûte plus que ce que enfin, ça me coûte en termes pas d'argent, hein, en termes d'émotions, de sentiments, voilà, d'énergie, ça me coûte plus que ce que ça me rapporte, si je peux dire, en énergie positive. Donc, bah peut-être je vais arrêter tout simplement, vous voyez. Voilà, c'est cette idée quand même de se rendre compte des choses et d'agir en conséquence, de manière juste pour vous. D'ailleurs, le roi d'épée avec cette balance est totalement alignée, hein. C'est cette idée de justice, un peu, si je peux dire, de faire le pour et le contre et de choisir en votre âme et conscience qui vous correspond le plus. Donc là, on l'a ici. Avec cette idée du monde aussi, vous voyez, c'est la fin d'un chapitre. C'est aussi, c'est s'émanciper, c'est partir, ça va très bien avec cette idée de reprendre sa liberté, hein. Parce que le monde, c'est aussi cette capacité à voilà, à boucler la boucle, si je peux dire. Et pour vous, pour ce mois de mai, c'est cette idée-là qu'on a pour vous, c'est-à-dire que vous allez reprendre un peu votre pouvoir. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça que ça me fait quand même penser au groupe 1. Bon, vous verrez, mais j'ai cette idée quand même que vous allez reprendre votre pouvoir sur cette situation qui a escaladé, enfin, qui est allée dans un sens malgré vous, mais c'est grâce à votre confiance en vous. Avec ce roi d'épée, avec ce monde, ça prouve quand même que vous avez cette maturité, que vous avez, comme si vous allez apprendre de vos erreurs ici ou de cette situation en fait. Et ce qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau ou quelque chose où vous avez plus confiance en vous et qui vous correspond mieux. En tout cas, là, c'est ce que je ressens pour vous. Et ici, avec ce hiérophante à l'envers, c'est un peu l'idée, hein. Vous voyez, on a donc ce que je vous disais, on avait les clés. En fait, moi ici, j'ai cette idée que, en fait, ça, ça résume parfaitement bien ce que je vous ai expliqué, cette petite histoire où on dit oui, 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 puis on se rend compte que non, mais moi, j'ai jamais voulu dire oui, en fait. Bah, c'est ça, le hiérophante à l'envers. Le hiérophante à l'envers, c'est cette idée que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas assez appris de ces erreurs-là que vous avez fait, à vous laisser emporter par ces choses-là, alors que c'était pas vraiment ce que vous voulez, vous voyez. Mais vous allez trouver la clé, c'est-à-dire que vous allez trouver la clé pour remettre un peu ce hiérophante à l'endroit et donc se rendre compte de votre valeur, de vos croyances, de ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Le hiérophante, c'est un peu cette idée aussi d'apprentissage, hein, de comprendre vraiment nos schémas, nos croyances, nos schémas de pensée, oui, tout simplement. C'est aussi un peu l'idée de foi, de confiance. Et donc là, il était à l'envers parce que vous avez un peu occulté tout ça, je pense, ces derniers temps, mais là, vous allez faire vous allez faire comment dire, la lumière dessus, quoi. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez faire la lumière, vous allez trouver ces clés-là, hein. C'est vraiment marrant, hein. Vous allez trouver les clés pour ouvrir la porte, encore une fois. Là, c'est ce que vos guides, ils vous disent, en tout cas, c'est que les clés, vous les avez, vraiment, hein. Encore une fois, hein. Je me répète, mais c'est vrai que c'est assez parlant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est ce qui va vous arriver un peu plus en détail, hein, sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cycle. Déblocage. Évolution, changement, déblocage, vous voyez? Elle est très jolie cette carte, hein. Je pense que je la vois rarement. On a la nature. Alors ma caméra, hop, voilà. On a la nature, retour aux sources, tranquillité, balade en vue. Balade en nature. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit balade en vue. Et on a porte fermée. Décision, choix, impasse. Vous voyez cette porte? On parle de porte et de clé depuis le début, c'est impressionnant, hein. Donc pour vous, c'est ça, il y a une porte en fait. Il y a une porte qu'il faut ouvrir parce que ici, on a cette idée de porte fermée, décision, choix, impasse. Mais parce que pour moi, vous avez cette idée d'avoir été dans l'impasse par rapport à ça, là, cette escalade, cette chose qui, du coup, en plus, peut-être a ébranlé un peu votre confiance en vous. Mais là, ce que vos guides ils vous disent, encore une fois, c'est que vous avez la clé, hein. La clé, elle est là, hein. La clé, elle est là, la clé, elle est là. Donc la porte fermée, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez prendre cette décision de changer les choses, en fait. Ici, je pense que pour vous, ce mois de mai 2025, ce que les guides veulent vous dire, c'est que c'est vous qui avez le choix sur ce projet, cette situation, cette expérience, hein. Vous pouvez... Alors regardez, c'est impressionnant. On a un cycle ici pour vous, on a un cycle ici pour vous, on a des portes et des clés.
On parle de choix, on a un chemin ici, enfin vraiment pour moi, c'est assez fou les synchronicités justement qu'on a dans ce tirage, de vous dire, enfin parce que vos guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'en fait, cette porte fermée, vous pouvez l'ouvrir. Cette porte fermée, ce cycle, vous pouvez changer le cycle dans lequel vous êtes en fait. J'ai un peu l'impression que vous êtes dans un cycle qui ne vous convient pas. Clairement, ici vous êtes dans un cycle, donc un cycle de vie, une période de votre vie, hein, qui vous convient pas, mais vous allez avoir la force en mai 2025 de la changer, de la fermer, de boucler la boucle, de passer à autre chose. Peut-être qu'aussi cette porte fermée, c'est justement que vous voulez fermer la porte de ce cycle actuel et aller vers un autre chemin, vous voyez. Et avec cette idée de retour aux sources, qui pour moi va très bien avec l'hiérophante, c'est-à-dire sur cette idée de retourner déjà en vous pour faire la lumière sur ce cycle infernal dans lequel il faut vous débarrasser, duquel il faut sortir en tout cas, de retourner en vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, retrouver cette tranquillité, cet apaisement, parce que ici c'est comme si quand même il y avait beaucoup de choses dans votre tête, hein, si je peux dire, hein, parce que vous êtes embourbé dans ce cycle et il est temps de vous en désembourber, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Et donc là, c'est ça aussi ce qu'on vous dit, c'est que peut-être de prendre du temps pour vous, d'ailleurs ça va très bien, le mois de mai, il y a beaucoup de longs week-ends, voilà, des moments pour s'évader un peu, pour se reposer. Et ben ici, ça va vous permettre peut-être de faire la lumière, de faire le clair hein, sur ces choses-là, de se rendre compte que vous êtes dans un cycle infernal et qu'il est temps de sortir de ce cycle infernal. Hein. Là, c'est ce que je ressens pour vous ici avec cette idée de nature. Peut-être aussi que vous avez profité pour faire voilà, des balades. Et d'ailleurs, la nature, c'est très intéressant, enfin, c'est très important pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter aux simplicités des choses, si je peux dire. Hein. Une belle fleur, un arbre. En plus, c'est la saison. Hein. Alors, le mois de mai 2025, il y a tout qui fleurit. Enfin, tout qui fleurit. Il y a peut-être déjà des choses d'ailleurs qui ont arrêté de fleurir. C'est déjà trop tard. Mais vous voyez, hein, ça chante à nouveau. Les oiseaux, on les entend beaucoup. Il y a le soleil qui revient. Voilà, ces balades, ces randonnées. C'est beaucoup plus agréable qu'en février, vous voyez. Et donc là, vous allez pouvoir justement, je pense, retrouver cette tranquillité d'esprit. Parce qu'il y en avait un peu le hamster qui arrêtait pas de tourner, quoi, hein, pour vous ici. Et donc là, c'est le moment de retourner à l'apaisement. Donc c'est ce qui va se passer pour vous dans ce mois de mai. Je pense que, encore une fois, ces longs week-ends, ces pauses vont vous faire beaucoup de bien. Pour retrouver un peu de tranquillité, peut-être qu'aussi vous allez faire des choses un petit peu seules, vous voyez, alors je ne sais pas si vous êtes en famille, en couple, seul ou célibataire, etc. Mais en tout cas, j'ai cette idée pour moi que vous allez peut-être faire des choses un peu seul avec vous-même. Vous voyez, des fois une balade tout seul en forêt, dans un parc, pour un peu revenir à soi en fait. Et retrouver cette sérénité qui va vous permettre soit d'ouvrir la porte, soit si vous vous rendez compte que cette porte elle n'est pas faite pour vous, justement de faire demi-tour et de trouver un autre chemin, quoi. Mais toujours pour cette idée de sortir du cycle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a l'harmonie, regardez. Et on a le présage. Donc cette idée de présage, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit présage, donc c'est pas bon ou mauvais présage, c'est vous qui allez, c'est vous qui allez le décider finalement. Mais moi quand même avec cette idée de présage, ça me revient encore, enfin ça confirme pour moi cette idée de cycle infernal dans lequel il faut sortir, parce que c'est comme si ce cycle, c'est comme si on vous avait prévenu de manière, vos guides hein, peut-être vous ont prévenu, peut-être que vous avez eu des synchronicités, des conseils ou des remarques de certaines personnes, comme si on vous avait prévenu en fait que si vous continuez dans ce chemin-là, vous allez vous embourber dans ce cycle. Mais peut-être que vous n'avez pas assez écouté les signes, ou les avis, les conseils, peu importe. Euh, Tout simplement parce que vous aviez peut-être peur de blesser, vous êtes trop gentil, voilà. Enfin, vous voyez hein, ce que je vous disais avec cette idée d'hiérophante à l'envers. Hein. C'est un peu la même énergie. Hein. C'est cette idée de ne pas comprendre, de ne pas suffisamment entendre les signes ou les remarques qu'on vous a fait par rapport à ça. Et donc là, sur ce mois de mai, je pense que ça y est, en fait, c'est ça, c'est cette prise de conscience, en fait, que oui, on m'avait prévenu, j'ai peut-être pas écouté, mais maintenant c'est bon, ça y est, j'écoute. Et vous allez retrouver l'harmonie. Donc, vous voyez, ça va très bien avec cette nature, ce retour en source et cette tranquillité. C'est ça, c'est vous allez sortir de ce cycle. Vous allez sortir de ce cycle infernal dans lequel vous êtes. Vous prenez ce qui résonne, mais là, il y a quelque chose qui vous prenait trop de mental, trop de, ça bouillait, oui, ça se dit, je crois, dans la tête, en tout cas, je pense, où il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de choses, parce que vous vous êtes embourbé, mais c'est probablement par rapport à un manque d'estime de vous, à un moment où vous êtes un peu oublié, en fait. Vous êtes oublié, mais là, ça y est, vous allez à nouveau vous considérer, si je peux dire, et clore ce chapitre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Donc là, c'est vos succès.
Et regardez ce qu'on a la famille et l'instabilité. Donc c'est un succès, hein. Donc c'est-à-dire que c'est pas l'instabilité, mais c'est la stabilité, hein, parce que c'est ce que j'ai demandé à vos guides, j'ai demandé vos réussites, vos succès pour ce mois de mai 2025 avec ces cartes. Donc c'est ça ici, hein, c'est cette idée de... Donc, vous voyez, d'ailleurs, j'aime beaucoup la carte que j'étais en train de lire, mais on a cycle émotionnel, vous voyez, cycle physique, cycle intellectuel. Et un peu tout qui est chamboulé, hein, un peu tout qui est sans dessus-dessous. Et vous, ça y est, vous allez sortir de ça. Vous voyez, cette personne qui marche sur un fil, vous, c'est ce qu'on vous a demandé, quoi. Alors que c'est pas ce que vous voulez faire, mais ça y est, vous allez sortir de ça. Encore une fois, vous allez retrouver de la stabilité, davantage de stabilité dans votre vie. Et on a également la famille dans les réussites. Donc là, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Je pense quand même que vous allez avoir un soutien de vos proches. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, que je vous disais peut-être que vous écoutez pas assez les remarques ou les signes. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas tout le temps écouter les avis, etc., parce que c'est toujours lié à leur propre croyance. Mais ici, quand même, je pense que probablement vous avez peut-être des personnes dans votre famille qui sont de bons conseils par rapport à cette situation-là, que peut-être vous n'avez pas écouté ou pris la peine d'écouter. Et ici, ils vont revenir, en tout cas, ils vont vous soutenir. Ce qui est évident, c'est qu'ici, ils vont vous soutenir, vos proches, famille, mais ça peut aussi être vos amis, hein, par exemple. Ils vont vous soutenir pour sortir de ce cercle infernal, hein. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre aussi à vous de commencer à sortir de ce cercle, parce que peut-être que c'est quelque chose ici de très lourd, enfin voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais peut-être que ça vous allez pas sortir en 2 jours au mois de mai, vous voyez, peut-être que ça va commencer au mois de mai, puis ça va évoluer au fur et à mesure, mais en tout cas, vos proches seront d'un grand soutien, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous pourrez compter sur eux pour retrouver cette stabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous, toujours en réussite? On a l'ouverture du cœur, pardon, et on a la réussite. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La réussite. Vous voyez, donc vous allez réussir à sortir de ce schéma-là qui ne vous apportait rien, ou en tout cas n'était pas bénéfique pour vous. Et là, vous allez retrouver le bon chemin, si je peux dire, en fait la bonne porte à ouvrir. Vous allez ouvrir cette porte et retrouver votre liberté. C'est ce que je vous dis depuis le début, et d'ailleurs, regardez, on a cette porte qui s'ouvre vers ce chemin. Il n'y a pas de hasard, tous les messages, ils sont vraiment liés pour vous. C'est ça aussi, c'est l'ouverture du cœur. Vous voyez, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous n'osiez pas, encore une fois, dire ou admettre parce que vous aviez peur de blesser ou d'être d'être mal vu, d'être jugé, peu importe, vous prenez ce qui résonne, mais là, ça y est, enfin, vous allez probablement taper du poing sur la table et dire ce que vous avez à cœur, enfin, oui, ce que vous avez sur le cœur plutôt. Dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Admettre que ce cercle infernal, ce cycle infernal, encore une fois, ne vous convient pas, que vous voulez en sortir, que vous voulez reprendre votre liberté. Et donc ça, c'est aussi bien l'ouverture du cœur pour vous-même, c'est-à-dire admettre à vous-même que oui, vous êtes dans une situation qui s'enlise, mais que vous avez le pouvoir de dire stop. Ça, c'est aussi admettre ça, hein. Et ça va peut-être passer justement par votre famille, et aussi admettre aux autres, tout simplement, hein, et enfin, comment dire, expliquer, en fait, tout simplement exprimer le fait que vous avez, qu'il y a quelque chose qui va pas, tout simplement, en fait. Exprimer qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous avez besoin de sortir de ça. J'ai un peu cette idée-là pour vous. Alors du coup, j'ai quand même beaucoup les énergies d'épuisement mental, hein, qui me viennent. Donc, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne, mais c'est peut-être probablement ça pour certains d'entre vous, ou pour la majorité d'entre vous, c'est qu'il y a un épuisement mental ici, et c'est pour ça que je vous dis reprendre votre liberté, retrouver ces énergies, et ça passe par admettre déjà la situation dans laquelle on est, et surtout exprimer aux autres ce dont on a vraiment besoin, en fait. Là, c'est ce qui va se passer pour vous, vous allez y arriver, hein. Là, on va voir maintenant quelles vont être un petit peu les difficultés, peut-être les contretemps, les aléas auxquels vous allez être confrontés, et qui vont peut-être vous faire un petit peu douter, mais qui vont vous permettre d'avancer justement vers cette réussite. On va voir ça ensemble. On a tout d'abord, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. J'aime beaucoup cette phrase. Et regardez, partagez votre voix. Partagez votre voix. Expression. Ouvrir votre cœur, partagez votre voix. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire finalement, c'est cette idée d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, hein. Si vous en avez gros sur la patate, c'est le moment de l'exprimer. En tout cas, vous allez l'exprimer. Ici, c'est ce que vos guides vous disent à nouveau, c'est-à-dire qu'ils vous encouragent à le faire. C'est vraiment, ils vous encouragent à le faire parce que je pense que ça va être quelque chose de difficile pour vous, évidemment, mais encore une fois, vous aurez le soutien de votre famille. Et voyez, avec cette idée de vous le faites déjà, continuez à faire confiance à votre boussole, pardon.
Pour moi, ça va beaucoup être cette idée d'estime, c'est ayez confiance en vous en fait. Ayez confiance en vous, vous avez en vous la bonne solution. C'est pas la peine de trop réfléchir, ah mais oui, mais est-ce qu'il va me juger, est-ce que c'est la bonne décision, etc., etc. Non, pas de problème, faites-vous confiance. De toute façon, je le dis déjà dans plusieurs de mes vidéos, mais du coup je le redis ici, ce qui est le plus important pour vous, c'est d'écouter vos besoins. Quels sont vos besoins à cet instant par rapport à cette situation? Pour moi, enfin, de ce qu'on voit des cartes, ce cycle dans lequel vous êtes, ça répond pas à votre besoin, en tout cas, ça répond plus, c'est évident. Et donc, sortez, en fait, vous avez déjà cette, vous voyez, vous le faites déjà, en fait, dans votre tête, vous êtes déjà sorti de ce cycle. C'est juste que vous n'arrivez pas, peut-être, à enclencher, à passer à l'action. Mais ce qu'on vous dit, c'est de vous faire confiance, parce que dans votre tête, vous avez, et dans votre cœur, vous avez la bonne solution pour sortir de ça, et qu'en plus, vous avez votre famille si besoin. Vous voyez, donc vous pouvez oser exprimer, vous pouvez oser sortir de ce schéma parce que vous avez du soutien. Là, c'est vraiment ce que vos guides vous disent ici. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous comme message. Là, c'est vraiment des messages en plus de vos guides. Bon, là, on en avait déjà, mais on va voir ce qu'on a en plus. On a prenez un peu de recul. Ce prenez un peu de recul, pour moi, fait beaucoup écho au roi d'épée que je vous disais au début. Hein. Et au hiérophante à l'envers qu'il faut remettre à l'endroit. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Hein. Cette idée de prendre un peu de hauteur, de recul, parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte. Et ça va aussi très bien avec ce schéma que je vous ai dit, cette escalade de oui, 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 alors finalement, vous n'aviez jamais voulu tout ça, puis vous vous retrouvez embourbé, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous voyez. Et bien là, c'est ça, la solution, c'est de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur, de savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Quel est ce besoin, encore une fois, auquel vous devez répondre aujourd'hui, enfin en tout cas en ce moment, à l'instant T, et est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle répond à ce besoin? Et là, de ce qu'on voyait, la réponse était non. Donc voilà, prenez ce recul. En tout cas, vous allez prendre un peu de recul ce mois de mai sur cette situation pour commencer à trouver des solutions. Là, c'est ce que vos guides vous disent. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a exprimé votre vérité, regardez, qui est sortie, hein, quand même, hein, 2 fois, 3 fois. Hein. Moi, j'ai envie de dire 3 fois ici. Hein. Et aussi avec ce roi d'épée, d'ailleurs, hein, cette idée de s'exprimer. On l'a pour vous encore, hein, c'est très important ici. Ce qu'on vous dit, c'est de communiquer. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur. Enfin, il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous n'osez peut-être pas dire, que vous n'osez pas exprimer. Et là, il est temps, en fait. Il est vraiment temps pour vous, pour faire redescendre la pression aussi, pour retrouver cette tranquillité que vous allez retrouver, hein, c'est ce qu'on a vu sur ce mois de mai. Bah, ça passera par le fait de communiquer, soit, encore une fois, à vos proches, peut-être pour qu'ils vous aident, soit à ces personnes qui sont concernées par ce cycle infernal dans lequel vous êtes et que vous devez, dans lequel vous devez vous extraire, quoi. Et ça, donc, ça passera par la communication. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour terminer, on a un petit message vibratoire pour vous, hein. C'est un petit message de manifestation, si je peux dire, ou en tout cas pour vous aider dans ce mois de mai, pour vous donner des énergies, un petit coup de pouce supplémentaire peut-être pour exprimer cette vérité. On va voir tout ça ensemble, ce qu'on a pour vous. Le 777, donc peut-être significatif, hein. Peut-être que vous en verrez un petit peu partout et ça confirmera qu'il faut exprimer votre vérité, justement. Et on a « Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Regardez. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. » Alors c'est incroyable, hein. Je pense que c'est le message que vous aviez besoin d'entendre ici. Je suis protégée et soutenue et guidée par l'univers, vous voyez. Et je vous disais qu'il y a votre famille qui est là pour vous protéger, pour vous aider. Il y a aussi l'univers, évidemment, mais voilà, vous voyez, on a cette énergie de protection pour vous et de soutien pour ce mois de mai 2025, pour que vous puissiez sortir de ce cycle infernal. On a aussi cette idée, voilà, de vous savez au fond de vous, vous le faites déjà, vous savez au fond de vous quel est le bon choix. Et vous êtes en sécurité, vous pouvez avancer sur le bon chemin. Donc vous pouvez fermer cette porte si vraiment elle ne vous convient pas et faire demi-tour, ou en tout cas l'ouvrir et reprendre votre liberté parce que vous êtes en sécurité. Voilà, c'est un très très beau message, je trouve, pour terminer. J'espère vraiment que ça vous apportera toute cette énergie dont vous avez besoin pour sortir de ce cycle et avancer dans votre vie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre de prénite épidote que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour ce mois de mai 2025.
Donc, c'est comme d'habitude une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui résonnent pas, c'est pas grave. C'est pas les cartes qui décident de votre vie dans tous les cas. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes aussi intéressé par votre avenir sentimental, désormais, je fais une vidéo séparée, hein, donc qui est déjà sortie, que je vous mettrai en description. Je vous mettrai le lien pour le mois de mai 2025 si jamais votre avenir sentimental vous intéresse aussi. Ceci étant dit, on va regarder ce qui va vous arriver d'abord avec ces deux premières cartes. On a tout d'abord le pèlerin, opportunité, croissance. Et on a le berger, célébration, famille. Bon, des jolies choses en perspective pour vous déjà qui démarrent. Ici, vous voyez, c'est un peu la lumière qui s'éclaire, hein. J'ai l'impression qu'ici, là, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Enfin, comment dire, oui, c'est ça, quelque chose qui va se débloquer. Vous allez faire la lumière sur quelque chose qui peut-être était un petit peu sombre ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, ça y est, les opportunités de croissance arrivent. Vous allez pouvoir avancer. Et célébration famille, hein, j'ai aussi cette idée que justement, peut-être que cette idée de croissance ou cette nouvelle opportunité va débloquer pour vous un succès, une réussite, hein, dans le domaine qui vous intéresse, peut-être professionnel, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat qui est signé, par exemple, voilà, voilà, quelque chose comme ça, et que vous allez pouvoir le célébrer en famille, en profiter. En tout cas, on a cette idée qu'au mois de mai, vous allez aussi profiter de vos proches. Là, c'est un peu les deux premières énergies qu'on a pour vous. On va voir ce qu'on a maintenant. Donc là, c'est vraiment vos énergies pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Regardez, on a la magicienne. Bah oui, hein, c'est pour ça que vous avez des opportunités. Vous allez les créer, les opportunités. Vous manifestez, hein. On a le 2 d'épée aussi. Et l'empereur, waouh, waouh, waouh. Ok, donc des très très belles énergies d'action. Vous voyez, on a les cornes ici. Des très très belles énergies d'action. C'est pour ça qu'il y a des opportunités qui vont se créer. En fait, ici, ce que je ressens pour vous, c'est que les opportunités, la croissance, etc., ça tombe pas du ciel, quoi, hein. Vous, c'est parce que vous êtes en train de le manifester, vous travaillez pour, vous avez probablement appris beaucoup de choses, et en tout cas, vous avez cet esprit conquérant pour ce mois de mai, euh, d'obtenir ces opportunités, justement. Vous voyez, hein, c'est vous qui tenez la lampe, hein, c'est vous qui avancez, hein, vous êtes justement le pèlerin, vous avancez vers votre objectif. Et bien là, ici, avec ces idées d'empereur et de magicienne, oui, c'est ça, de magicienne, pardon, voilà, on a vraiment cette idée que vous avancez, vous, hein. Là, vous êtes dans l'action, dans le feu de l'action même. Et qu'en tout cas, vous aurez l'énergie pour atteindre un ou plusieurs objectifs que vous vous êtes fixés sur ce mois de mai. Ou que vous vous êtes fixés sur cette année. Mais en tout cas, va y avoir une vraie avancée sur ce mois de mai. Clairement, hein, on le voit tout de suite pour vous ici, que vous allez pouvoir en plus le célébrer. C'est un peu comme, vous voyez, par exemple, vous avez un projet il y a un projet dans lequel vous êtes, et puis c'est un projet qui se fait en plusieurs étapes. Voilà, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais peut-être que votre objectif professionnel, c'est d'être responsable RH. Je vous donne n'importe quoi comme idée, hein. Ça, c'est votre objectif long terme. Et peut-être que ce mois de mai, vous allez avoir une promotion, vous allez passer peut-être de chargé de recrutement à responsable d'équipe RH. Peut-être pas encore le directeur, mais vous voyez ce premier palier que vous allez pouvoir atteindre parce que bah, vous travaillez dur, que vous êtes impliqué, que voilà, vous vous êtes donné les moyens en fait, tout simplement. Donc là, c'est un peu ce que je ressens pour vous. On a quand même une petite nuance avec ce 2 d'épée. C'est que comment dire, c'est qu'en fait, vous avez vraiment cette envie et cette énergie d'action, mais il y a peut-être plusieurs choses ou plusieurs options qui vous donnent envie ou qui vont peut-être se présenter à vous, parce que vous voyez, on a ces idées d'opportunités. En fait, j'ai l'idée que ce mois-ci, pour vous, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous, parce que vous allez travailler, vous allez manifester, etc. Mais des fois, vous allez avoir du mal à choisir la bonne pour vous, avec ce 2 d'épée. Vous allez avoir du mal à savoir en votre fort intérieur quelle est la bonne des opportunités. Peut-être qu'il y a des belles opportunités qui vont se présenter, vous voyez un peu des opportunités alléchantes qui donnent envie d'y aller, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est pas juste alléchant et ça vend du rêve et donc ça vous donne envie? Vous voyez, je reprends cette idée de directeur, par exemple, directeur RH, directeur ou directrice. Vous avez envie d'être ça. C'est votre objectif long terme. Mais ça implique peut-être de faire beaucoup plus d'heures de travail, d'avoir peut-être des responsabilités auxquelles vous n'aviez pas pensé, de la budgétisation, par exemple, ce genre de choses. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, ça amène des responsabilités supplémentaires. Et donc peut-être que c'est alléchant sur le papier comme ça.
mais qu'en fait, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Parce que peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est une vie plus équilibrée entre la vie pro et la vie perso, donc finalement, c'est peut-être pas en corrélation avec l'idée de directeur, où il y a beaucoup de travail et voilà, bon, c'est vraiment un exemple caricatural, hein, vous en conviendrez, mais c'est pour vous expliquer. Et donc c'est du coup cette idée que voilà, il y a peut-être quand même parmi toutes ces opportunités, vous allez peut-être avoir justement du mal à choisir laquelle des opportunités est le mieux pour vous. Vous voyez, vous allez peut-être faire des erreurs d'ailleurs aussi, hein, peut-être choisir la mauvaise opportunité. Bon, c'est pas grave, hein, vous voyez, on a l'énergie de l'empereur, hein, donc même si vous avez choisi la mauvaise opportunité, vous saurez vous rattraper, il n'y a pas de souci, hein, clairement. Donc, en tout cas, on a cette idée-là pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre comme énergie, enfin ce qui vous attend sur ce mois de mai. On a tout d'abord les ruines, là vous voyez, échec, fin, effondrement, nouveau départ. Je vous disais qu'il y a peut-être une mauvaise opportunité que vous allez prendre, apparemment. C'est ce qu'on a pour vous. On a le printemps, réveil, sérénité, naissance, harmonie. Et on a la bibliothèque, connaissance, études, perfectionnement, apprentissage. Alors j'adore, vraiment j'adore. C'est très intéressant parce que du coup ça confirme ce que je viens de vous dire encore une fois. C'est que vous voyez, vous avez, je pense qu'il va y avoir une multitude d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous, plein de choix, plein de choses, euh, et que vous allez avoir peut-être du mal à choisir ou peut-être pas faire le bon choix. Et là, on l'a avec cette idée de ruine, cette idée peut-être que échec, fin, vous voyez, peut-être que vous allez prendre une opportunité qui finalement va mourir dans l'œuf, c'est ça qu'on dit, je sais plus ce qu'on dit, mais qui va en tout cas se solder par un échec. Finalement, excusez-moi, c'était pas la bonne opportunité que vous vouliez. Excusez-moi, j'ai un chant dans la gorge qui arrive, je sais pas pourquoi. mais, euh, mais en tout cas, voilà, on a cette idée que ici, vous allez avoir du mal à choisir, et donc peut-être aussi ce problème d'avoir du mal à choisir va vous faire choisir cette mauvaise option, hein. Mais on a cette idée de nouveau départ, évidemment, avec l'empereur. Donc même s'il y a un contretemps, en tout cas ici ce qu'on vous dit, c'est que même s'il y a un contretemps, vous allez prendre l'autre opportunité, puisque de toute façon, il y en a plein. Donc, vous voyez, même si avec votre lumière de pèlerin, vous n'avez pas éclairé le bon chemin, c'est pas grave, vous retournerez, vous reviendrez sur vos pas et vous retournerez sur l'autre chemin, clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a ici avec la bibliothèque, hein. Vous voyez, c'est l'apprentissage, c'est le perfectionnement par l'apprentissage. Donc, ce qui va aussi très bien avec l'idée de l'empereur, hein, c'est cette idée que vous allez probablement ouvrir peut-être des mauvaises portes ou faire des mauvais choix, mais ça va vous permettre d'apprendre en fait. Pour vous, ce mois de mai, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'expérience, l'apprentissage par l'expérience. Parce que vous avez cette énergie d'action, donc vous allez expérimenter et puis vous allez en tirer vos conclusions, hein. Et donc il y aura peut-être un échec, mais il y aura aussi de toute façon une réussite, on avait la célébration, hein. Donc voilà. J'ai un peu l'idée aussi que peut-être que vous avez beaucoup de soutien de votre famille et donc ça vous permet d'avancer sereinement. Et d'ailleurs, on a cette idée ici de sérénité. Et donc, comme ça vous permet d'avancer sereinement, même si bah, vous vous trompez, c'est pas grave, quoi. Vous allez quand même garder ce positivisme et cette idée de se relever, en fait, tout simplement, hein. Et vous voyez, avec naissance, c'est très intéressant, hein, parce qu'on a nouveau départ, naissance, perfectionnement. Voilà, vous avez vraiment des opportunités ici, hein. Des opportunités d'apprendre, des opportunités aussi, voilà, vous allez davantage devenir expert dans un domaine, ou en tout cas le domaine qui vous parle ici par rapport à ce que vous essayez de manifester ici. Et donc, même s'il y a un échec, quelque chose, vous allez vraiment avancer. En fait, je vois beaucoup de progrès ici pour vous, hein, dans cette manifestation dans laquelle vous êtes, hein, clairement, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a les pertes. Vous voyez ce qui est intéressant, on a les pertes et juste en dessous, on a la moisson. Perdre quelque chose pour récolter autre chose. Bah, c'est un peu la même idée, hein, qu'on a ici. Vous voyez, hein, il y a des choix que vous savez pas. Il y a tellement d'opportunités qu'en fait, ou plusieurs opportunités qui vous font envie, que vous allez hésiter. Peut-être que vous allez choisir la mauvaise, probablement ici. Mais c'est pas grave, vous allez récolter déjà de l'expérience, de l'apprentissage, et puis aussi de la réussite. Parce qu'on a quand même beaucoup l'idée de la réussite pour vous ici sur ce mois de mai, hein. Donc j'ai un peu cette idée quand même que c'est perdre quelque chose ou avoir un contretemps qui va énormément vous aider et vous servir. Donc peut-être que d'ailleurs vous êtes déjà dans cette idée d'avoir un contretemps ou une perte, perdu quelque chose, ou l'adapter à votre situation, mais peut-être que vous avez cette idée déjà en vous actuellement, que vous n'en voyez pas encore en fait l'avantage, et que là, ce mois de mai, vous allez voir l'avantage, vous voyez. Ça arrive des fois, on se rend compte, je sais pas, par exemple, on vous refuse une promotion,
et voilà, donc cette idée de perte, on vous refuse quelque chose, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas par rapport à ce que vous vouliez, et c'est parce qu'en fait, ça vous ouvre une autre porte. Parce que l'autre porte, c'était celle qu'il vous fallait, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là pour vous, hein. Je pense qu'ici, d'ailleurs, c'est à mon avis, c'est le destin qui vous aide, enfin, c'est vos guides, hein, c'est un petit coup de pouce de vos guides, parce que peut-être que justement, vous voulez faire ce mauvais choix, mais vos guides, ils vous disent non, 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 c'est le mauvais choix, n'y va pas, donc je t'empêche d'y aller, entre guillemets, je t'empêche d'y aller, parce que ce que tu vas récolter après, c'est beaucoup mieux. Hein. Bah, c'est ça ici qu'on a pour vous, clairement. Hein. Donc peut-être que s'il y a quelque chose, vous avez un non, en tout cas quelque chose, un contretemps, voilà, un échec sur ce mois de mai, ou en ce moment, enfin en ce moment, c'est parce que je tourne ça en avril, hein, donc peut-être pour vous en avril, mais ou qui arrive au mois de mai, et vous allez vous dire oh, je comprends pas, on m'a dit que j'allais réussir d'après mon tirage. Et ben c'est parce que peut-être que c'est reculé pour mieux sauter, vous voyez, hein. C'est cette idée-là. Hein. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. On va voir maintenant justement vos réussites. C'est ce qu'on va voir ici. On a le boomerang, regardez, il y a quelque chose qui revient à vous en fait. Donc c'est cette idée-là. Hein. Peut-être aussi. Alors attendez, je vais, je vais terminer, je vais sortir les cartes. Tranquillité. Donc c'est ça, c'est peut-être que je vous disais, cet échec, ce chemin peut-être que vous allez prendre, mais qui n'est pas pour vous, qui va mal se passer, etc., et qui va donc sembler être une perte, un échec, ça va revenir à vous en positif. En fait, c'est la même énergie ici avec l'idée du boomerang. Il y a quelque chose qui va revenir à vous en positif ici. Hein. Quelque chose qui semblait négatif qui revient en positif. Vous voyez? C'est vraiment la même idée, donc je ne vais pas répéter finalement. Et ici, on a la tranquillité. Bah oui, hein, dans vos réussites, vous allez être apaisé parce que, en fait, ça avance. En fait, j'ai un peu cette idée pour vous que ça va avancer comme vous le voulez finalement. Vous voyez, tranquillité, sérénité. Donc, même s'il y a un petit contretemps, vous allez vite vous rendre compte que ce contretemps, il vous était destiné pour une raison et que ça a servi ce projet-là que vous manifestez. Et donc, vous allez être zen, quoi. Vous allez être tranquille. Vous allez vous dire, ah, c'est cool, en ce moment, tout me sourit. Moi, j'ai un peu cette idée qu'il y a pour vous. Bah, j'espère que ça résonne pour vous déjà, mais si c'est pas le cas, vous allez le voir, ça va arriver. Hein. Cette idée qu'en fait, finalement, après peut-être ces difficultés et ces galères que vous avez eues, ça y est, ça va s'ouvrir et ça va être plus facile, quoi. Moi, c'est ce que je ressens vraiment ici. Hein. Je sens que, en fait, peu importe ce qui va se passer là, enfin, peu importe les difficultés que vous avez surmontées ou que vous allez surmonter dans ce mois de mai, c'est parce que ça va vous ouvrir un chemin, hein, vraiment vous élargir en fait et vous permettre d'avancer considérablement sur votre manifestation ici. Hein. Moi, je le vois vraiment pour vous, hein, avec des opportunités à foison qui vont se décoller, enfin qui vont se révéler à vous, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme succès toujours? On a l'imposteur, alors c'est succès, hein, donc on va en discuter juste après. On a le mouvement et on a la culpabilité. Ok. Ok, donc ce que je vois ici pour vous, c'est peut-être que justement, vous voyez, je sens un peu cette idée que vous allez avoir plein d'opportunités qui vont se développer à vous, des choses qui vont vous... Alors vous travaillez, vous travaillez pour, hein, vous travaillez pour clairement, ça se voit avec la magicienne et l'empereur, vous travaillez pour. Mais ça n'empêche que, est-ce que vous vous sentez légitime? Vous faites probablement partie de ces personnes qui, quand ils voient la réussite chez les autres, ils disent c'est mérité, mais quand il y a la réussite chez vous, vous demandez si c'est mérité pour vous, vous voyez. Est-ce que vous n'êtes pas un imposteur, justement? Est-ce que vous êtes vraiment légitime? Et donc cette idée de culpabilité et d'imposteur, c'est exactement la même énergie, c'est d'être coupable presque de votre réussite. Hein. Vous vous sentez mal par rapport aux autres qui peut-être n'y arrivent pas ou n'y arrivent pas autant que vous y arrivez. C'est ce que eux voient en plus. Hein. Et donc du coup, vous vous sentez coupable. Parce que vous, peut-être que vous avez l'impression que tout vous réussit dans la vie ou que ça vous réussit assez bien parce que vous avez cet état d'esprit où vous allez l'avoir au mois de mai. Et donc, on a cette culpabilité et ce syndrome de l'imposteur. Mais ici, on l'a en réussite. Hein. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous en affranchir ici. Vous allez accepter votre bonheur, tout simplement. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez accepter votre bonheur, votre légitimité, vous dire que oui, vous y avez le droit, tout simplement, vous y avez le droit. Hein. Ce qui vous arrive, cette excellente opportunité ou ces excellentes opportunités qui arrivent pour vous, vous y avez le droit. Là, c'est ce que on vous dit. Et en tout cas, si ça vous parle pas trop et que vous vous dites « Oh, mais moi, je suis pas trop comme ça quand même », enfin,
j'ai quand même plutôt tendance à culpabiliser, etc. Ce qu'on vous dit, c'est que pour le mois de mai, vous allez peut-être un peu vous lâcher du lest par rapport à ça. Quand même, vous dire que, vous pouvez mériter, vous pouvez célébrer justement vos succès, quoi. Hein. C'est pas, euh, c'est pas se vanter, quoi, que de dire que on a réussi dans un domaine ou qu'on est doué dans un domaine, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on a un peu pour vous ici. Hein. En tout cas, c'est ce que vos guides vous disent. Et on a cette idée de mouvement. Bon, bah, reculer pour mieux sauter, avoir un échec pour avoir une réussite, ben voilà, hein, c'est ça, hein, c'est le boomerang encore, voilà, c'est la même idée, hein, c'est cette idée de mouvement, de choses qui changent pour vous vraiment, de progrès, hein. Moi je sens vraiment du progrès ici pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici maintenant? Ça va être vos difficultés, si je peux dire, peut-être les contretemps, les événements peut-être qui vont piquer un petit peu votre mois de mai, si je peux dire, et donc auxquels vous allez faire face. On va voir ça ensemble. On a tout d'abord le temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Et on a gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors, ce que je ressens ici, moi, de ces deux cartes, c'est peut-être que vous avez justement tendance à faire tout seul, hein, ici. Et d'ailleurs, on avait l'idée de famille au tout début. Et là, on vous dit à nouveau que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que peut-être que vous, ce que je vous disais, vous minimisez un peu vos réussites ou vous avez tendance à garder ça pour vous, à pas trop partager, à pas trop célébrer, etc. Alors qu'ils se tiennent à vos côtés. Peut-être aussi que ces difficultés dans lesquelles vous vivez, vous tenez à les traverser seul parce que vous êtes un empereur après tout, vous avez besoin de personne, vous voyez. Alors que si, vous avez besoin des autres aussi. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc si il y a des contretemps, des choses quand même qui vont solliciter, ou peut-être vous pourriez nécessiter de l'aide, on vous dit ici d'en profiter en fait. Parce que vous êtes probablement une personne qui fait tout seul ou qui n'a pas envie de recevoir d'une aide, de l'aide à propos de quelqu'un parce qu'après vous vous sentez peut-être redevable, vous voyez. Ça, c'est assez courant aussi, d'ailleurs, avec le syndrome de l'imposteur, c'est assez courant, hein, ça va, ça va bien ensemble. Mais voilà, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que, encore une fois, vous pouvez solliciter de l'aide hein, si vous avez besoin. Et peut-être que justement, pour éviter de faire ce chemin, pour prendre la bonne décision, peut-être que justement, un petit peu d'aide de vos proches ou de soutien de vos proches, ça vous aiderait, justement. J'ai dit beaucoup justement, je crois, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et ensuite, on a le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Alors pour moi, ce qu'on a ici, vous êtes quelqu'un de dévoué, hein, c'est clair et net, ça se voit, vous travaillez, etc. Mais par contre, peut-être que des fois, vous travaillez pas sur ce que vous avez, ce qui est vraiment intéressant pour vous. Et donc là, on l'avait ici avec cette idée de choisir quel chemin. Il y a peut-être un chemin qui est alléchant, mais est-ce que vraiment ça répond à mon besoin? Et ben ici, c'est ce qu'on vous dit. En fait, j'ai quand même cette idée que vous allez probablement faire une erreur au mois de mai, mais je le dis en rigolant parce que je pense que vous, c'est aussi comme ça que vous apprenez et c'est comme ça que ça va vous aider à avancer sur cette réussite ou ce projet dans lequel vous êtes. Donc, c'est un mal pour un bien, vous voyez, vraiment, c'est ce qu'on a pour vous ici. Mais quand même, ce que l'univers vous dit, c'est voilà, de faire toujours attention à travailler, avancer dans votre vie selon votre cœur, encore une fois. Hein. Branchez-vous sur le portail de votre cœur, pas sur le portail des autres, pas sur le portail des croyances limitantes, vous voyez, hein sur votre alignement, ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, on va voir ce qu'on a d'autre comme message de l'univers pour vous. On a paroxysme de passion en vue. De toute façon, vous voyez, le bélier, on avait l'énergie du bélier pour vous, hein, ce mois de mai, clairement, et ça se voyait. Et il est temps d'abandonner la négativité. Donc ça, je pense qu'effectivement, ces messages-là, on a pour vous, c'est parce que, vous voyez, je vous disais que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans ce contretemps, ou vous allez avoir ce contretemps qui va vous dire, bah je comprends pas, moi j'ai manifesté, et, on me dit que je vais réussir, et puis finalement j'ai cet échec qui arrive. Oui, mais encore une fois, c'est pour quelque chose de mieux. Donc, essayez de ne pas trop rester dans cette négativité parce que tout arrive pour une raison. Mais je pense que là, l'univers vous le dit, mais plus dans le sens, c'est pas une mise en garde. Hein. Pour moi, c'est plus le fait que ce mois de mai, justement, vous allez abandonner cette négativité. Vous allez avoir cette énergie vraiment d'action et de positivisme, tout simplement. Et d'ailleurs, regardez, on a paroxysme de passion en vue. Bah oui, parce qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous. J'ai vraiment cette idée que c'est un projet qui vous passionne, justement. On l'avait avec la magicienne quand même. C'est quelque chose que vous manifestez, que vous êtes vraiment, vous mettez corps et âme. On avait aussi l'idée du dévouement. Donc, forcément, vous y mettez beaucoup d'énergie. Et ce mois de mai, justement,
Encore une fois, je dis beaucoup justement, je me rends compte, mais ce mois de mai, vous allez beaucoup transpirer ce projet, si je peux dire. Vraiment, ça va être la flamme va être vraiment très très vive pour vous, pour ce projet. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. En fait, je pense que vous allez avoir beaucoup d'énergie pour ce projet-là, mais c'est parce que il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Mais c'est un cercle vicieux, hein, enfin un cercle vertueux, pardon, excusez-moi. C'est vous avez créé, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup dévoué, donc ça ouvre des portes. Donc comme ça ouvre des portes, vous, ça vous met beaucoup d'énergie créative, d'action, etc. Et donc ça vous ouvre à nouveau des nouvelles portes. Et vous voyez, c'est comme ça que le progrès avance et évolue. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pour vous ici, hein. C'est beaucoup d'action, beaucoup d'envie, beaucoup de flamme pour avancer sur ce projet pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme message? Toujours de la part de vos guides et de l'univers. On a émerveillez-vous. Oui, mais hein, ça va toujours dans les paroxysmes de passion, émerveillez-vous, dévouez, vous voyez. En fait, vous, là, c'est des messages, mais j'ai presque envie de dire que c'est pas tellement des messages pour vous réveiller, parce que vous avez déjà... je pense en tout cas, ce mois de mai, ça va couler de source pour vous, toutes ces énergies, hein. Ce positif, cette passion, le fait de s'émerveiller, ben oui, vous allez être en joie parce que vous allez avoir plein d'opportunités. On avait la tranquillité, le retour de boomerang, mais dans le bon sens, enfin voilà, dans le positif. En fait, je sens beaucoup de positif pour vous sur ce mois de mai. Vraiment, je sens beaucoup de positif, beaucoup de progrès dans l'expérience, la situation, le projet dont on parle de vous depuis le début et qui résonne pour vous. Et donc, forcément, ça va vous donner cet élan d'avancer encore plus. Vraiment, hein, c'est ce qu'on ressent ici pour vous en tout cas. Et on va voir ce qu'on a pour terminer. Alors ça, c'est un message vibratoire, c'est un petit message de manifestation, si je peux dire, pour vous aider justement à avancer et en tout cas à vous générer ces énergies pour vous aider pour ce mois de mai 2025. Et donc, on va voir ce qu'on a pour vous. On a le 333, donc peut-être significatif, peut-être que vous le verrez régulièrement, le chiffre 3 ou 333. Et on a « Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant. » Alors vraiment, ça va parfaitement bien avec ce que je vous disais. Vous avez la force de l'empereur et du bélier ce mois de mai, la force du magicien aussi. Donc oui, effectivement, là, vous êtes super puissant pour ce mois de mai. Vous allez être super puissant. Vous allez pouvoir accomplir votre projet, avancer en tout cas sur votre projet. S'il y a des contretemps, vous allez pouvoir quand même avoir du positif malgré ça, tout vous sourit, j'ai envie de dire. Et donc là, on a cette confirmation ici. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous imprégner de cette petite phrase, enfin de cette grande phrase d'ailleurs, mais de ce petit texte pour que justement vous puissiez ressentir toutes ces énergies positives et que vous puissiez faire bon usage de votre super pouvoir et de votre super puissance, justement. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre de sodalite que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour le mois de mai 2025. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Dans tous les cas, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais c'est bien vous. Et si jamais vous êtes aussi intéressé par votre avenir sentimental, désormais je fais des vidéos séparées hein, entre général et sentimental. Donc il y a la vidéo qui est sortie samedi dernier sur votre avenir sentimental pour le mois de mai 2025. Donc je la mets aussi en description si jamais vous avez envie de savoir ce qui va vous arriver d'un point de vue amoureux. Donc ceci étant dit, on va voir ce qui va vous arriver au mois de mai avec tout d'abord ces deux premières cartes. On a l'orateur, communication, confiance. Et on a le marin, nouvelles influences, soif de voyage. Alors déjà, avec cette idée de marin, de soif de voyage, bon, on est le mois de mai, je pense que je l'ai dit d'à peu près dans tous les groupes, ou quasiment dans tous les groupes. On est le mois de mai, il y a des longs week-ends, vous allez probablement en profiter pour voyager un petit peu, pour vous reposer, ou en tout cas pour comment dire, prendre un peu de recul sur votre vie et le tumulte de la vie qu'on peut avoir en ce moment, où ça tourne à 1000 à l'heure. Là, on a quand même l'idée de se reposer un peu. Alors, je suis désolée, j'ai envie d'éternuer. Si jamais je fais une petite coupure, c'est que c'est que j'aurais éternué. Mais en tout cas, voilà, on a cette idée de un peu de comment dire,
d'explorer d'autres choses aussi pour vous. Donc déjà prendre un peu de bon temps en vacances, loin, à la mer peut-être, voilà, hein, cette idée-là. Mais aussi, j'ai l'impression un peu de, de- d'explorer quelque chose de nouveau. Ici, on a quand même cette idée que vous avez envie un peu de renouveau, de nouvelles choses, hein, nouvelles influences, et que vous en avez probablement marre de la routine. En fait, moi, ce que j'entends pour vous, c'est que vous en avez probablement un peu marre de votre routine actuelle. Peut-être que vous vous êtes laissé emporter dans cette routine là sur ces premiers mois de 2025, et que là, le mois de mai, vous avez envie de dire un peu stop, quoi, de souffler, de prendre du temps, de faire une pause en fait. Comme il y a les longs week-ends, ça va très bien s'y prêter, hein. Mais voilà, j'ai cette idée quand même que vous avez peut-être envie d'explorer autre chose. Qu'il y a peut-être quelque chose qui vous convient pas actuellement dans votre vie, que ce soit votre travail ou une situation personnelle, enfin voilà, vous prendrez ce qui résonne. Et là, vous avez envie d'explorer un peu autre chose. Bon. Avec cette idée aussi d'orateur, vous voyez, on a la communication et la confiance. Peut-être qu'aussi, justement, ces nouvelles influences, cette envie d'explorer autre chose, de sortir de votre routine, vous l'avez gardé un petit peu en vous, mais que ce mois de mai, vous allez un peu l'exprimer aussi à votre peut-être partenaire, ou à vos proches, à votre famille, à vos collègues, peu importe. Peut-être aussi à votre chef, par exemple. Peut-être que ce que vous voulez, c'est explorer un autre métier dans votre entreprise, par exemple, vous voyez, et vous allez l'exprimer à votre chef, parce que vous allez avoir la confiance nécessaire pour ce mois de mai de le dire, en fait, d'avouer ce qui vous convient pas, en tout cas, sur cette situation actuelle dans laquelle vous êtes ou cette routine dans laquelle vous êtes. Et en fait, c'est assez intéressant parce que vous voyez ici, on a cette main avec ce trésor, enfin, justement, j'allais dire ce trésor, mais en fait, c'est un crâne, mais moi, je le ressens beaucoup comme un trésor, comme quand on part à l'aventure, vous voyez, un peu Indiana Jones, avec cette idée de soif de voyage et de revenir avec un peu ce trésor. Bah, c'est un peu ce que j'ai pour vous. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'explorer, de vous évader, en fait. Vous avez envie de vous évader, de sortir du quotidien, là. Et ce mois de mai, c'est probablement ce qui va vous permettre aussi de sortir de ce quotidien. Bah, en même temps, encore une fois, je le répète, mais avec les longs week-ends, ça s'y prête plutôt bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour vos énergies maintenant? On a tout d'abord le valet de bâton, on a le 7 de coupe, ok, et on a le 7 de denier, ok. Ok, donc là, j'ai quand même cette idée avec le valet de bâton et le 7 de coupe, justement, que vous étiez un peu perdu dans cette routine. En fait, j'ai l'impression que là, le mois de mai pour vous, c'est vous en avez un peu marre de la routine et vous avez envie de retrouver la passion, hein. Le valet de bâton, c'est que vous avez envie de retrouver la passion. Vous avez envie peut-être même de vous mettre à une nouvelle activité, hein. Il y a peut-être, justement, avec ce set de coupe, vous avez peut-être plein de choses qui vous font envie, mais pour lesquelles vous aviez jamais vraiment décidé de passer à l'action, hein, clairement. Et là, ce mois de mai, vous allez décider de passer à l'action. Là, maintenant, c'est une confirmation pour moi. Je pense que vous en avez marre de la routine, vous en avez marre, vous faites toujours la même chose, peut-être du matin jusqu'au soir, vos journées se ressemblent. Et là, vous avez envie de mettre un peu de nouveauté, de piment, de piquant, hein, parce que vous en avez marre, clairement. Peut-être que c'est aussi grâce à un long week-end que vous allez faire ou un petit voyage que vous allez faire que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être d'autres activités que vous pouvez faire dans votre quotidien aussi chez vous. Et donc ça va, en fait, il y a une nouvelle idée qui va émerger pour moi, mais d'un point de vue plutôt loisir ou activité, voilà, qui va vous permettre un peu de sortir de cette routine, vous évader un petit peu. Vous voyez, j'ai toujours cette même idée. Il y en aura plusieurs peut-être choses qui vont vous tenter, hein. Voilà, donc peut-être que vous allez essayer plusieurs choses. D'ailleurs, avec cette idée de balai de bâton, vous allez peut-être essayer plusieurs choses pour voir ce qui vous convient. Mais en tout cas, vous allez vous ouvrir en fait aux possibilités. Peut-être qu'avant, vous osiez pas trop. Voilà, vous étiez dans votre routine et puis basta. Mais là, ça y est, hein, vous avez cette confiance, cette envie d'oser en fait que peut-être vous n'aviez pas avant. Là, vous allez l'avoir sur le mois de mai. Et avec le 7 de denier en plus, vous allez comment dire, y mettre du cœur à l'ouvrage, si je peux dire. C'est-à-dire que une fois que vous aurez trouvé cette activité ou ce loisir qui vous plaît, euh, peut-être que vous allez essayer plusieurs choses, hein, mais en tout cas, une fois que vous aurez trouvé la bonne, vous allez y aller, hein. Vous allez y consacrer du temps, vous allez euh, prendre du temps aussi pour faire évoluer votre expertise peut-être, ou en tout cas faire évoluer ce projet de manière générale ou cette nouvelle activité. Et ce que j'aime bien avec le set de denier aussi, c'est qu'à la base, ça part enfin, c'est pas à la base, mais l'image, c'est un peu l'idée de jardinage, vous voyez, c'est cette idée de planter les bonnes graines et de prendre le temps de les faire pousser, de les voir pousser, de leur apporter la lumière qu'il faut et l'eau qu'il faut, etc. pour que
ça resplendisse justement. Et là, pour moi, c'est vraiment cette même idée pour vous, c'est-à-dire que une fois que vous aurez trouvé la bonne idée, vous allez prendre le temps aussi de bien vous en occuper, quoi, pour que ça fleurisse, ça resplendisse, que ça rayonne. Et peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est juste du jardinage, l'activité, justement, cette activité dont on parle. Donc peut-être pour certains d'entre vous, et le mois de mai, ça s'y prête bien aussi, je crois. Moi, je suis très nulle en jardinage, hein, donc je sais pas, mais je me dis que les choses, elles poussent bien en mai, donc peut-être ça va vous donner des idées, quoi. Vous voyez, bon, ne m'en voulez pas si jamais vous êtes plus doué en jardinage que moi, vous saurez me dire si le mois de mai c'est propice à ça, mais en tout cas, voilà, on a peut-être pour certains d'entre vous l'idée du jardinage, sinon si c'est pas ça, c'est cette idée d'avoir cette activité qui vous convient, qui vous nourrit, qui vous passionne, et vous allez mettre un peu de cœur à l'ouvrage justement dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Qu'est-ce qui va vous arriver justement dans ce mois de mai 2025? Ici, on a l'échange, transaction, commerce, emprunt, équitable. On a le mauvais œil, jalousie, mauvaise intention, compétition. C'est comme ça. On a adversaire, rival, opposition, conflit. Et on a l'été, chaleur, passion, enfin chaleureux, passion, lumineux, énergie. Bon, alors on a quand même quelques cartes un petit peu négatives, si je peux dire, d'un point de vue de ce qui est écrit sur le texte. Et donc moi, tout de suite ce qui me vient en fait, c'est que alors, il y a plusieurs choses, mais tout de suite, ce qui me vient, c'est que cette idée-là, vous voyez, je vous parlais d'une activité dans laquelle vous voulez vous lancer, que vous voulez commencer à nouveau, etc., parce que vous voulez sortir de cette routine et vous voulez explorer d'autres choses. Probablement que cette activité, elle est très compétitrice, ou en tout cas, voilà, il y a beaucoup de monde peut-être sur cette activité, il y a beaucoup de rivalité, de compétition, et donc vous voyez, c'est ça qui ressort. Parce que vous, si vous êtes doué, et en plus vous allez y mettre du cœur à l'ouvrage, donc vous allez probablement être doué, peut-être même que vous allez être plus rapidement doué que les autres, vous voyez? Et donc ça va générer de la jalousie. C'est ce que je ressens pour vous, hein. Vous prendrez ce qui résonne, mais on a cette idée de rivalité et de compétition, hein, vraiment pour vous ici, parce que probablement que c'est un projet, une activité ou un loisir qui est compétitif, où il y a beaucoup de monde, où, voilà, où ça implique voilà, de la jalousie, de la compétition et de la rivalité. Mais pour vous, vous voyez, alors déjà on a cette idée d'été. Parce que justement, cette activité, c'est votre passion, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Donc là, vous allez trouver cette passion ou cette activité, vous prenez ce qui résonne, mais qui va vous permettre de sortir de cette routine, qui va vous permettre d'explorer des nouveaux horizons, et donc vous avez vraiment besoin. Hein. Et vous voyez, je reviens sur cette idée de compétition, de rivalité, etc. Pour moi, vous allez avoir cette compétition, cette jalousie, etc. Parce que, vous voyez, on avait au début communication, confiance. Parce que je pense que comme c'est une activité qui vous convient, vous allez être doué dans cette activité. Et donc, vous allez un peu prendre toute la lumière. Hein. Cette idée que vous allez prendre toute la lumière sur vous. D'ailleurs, on avait le tournesol ici, et là, on l'avait ici aussi. Hein. Vous allez prendre vraiment la lumière, attirer à vous la célébrité, alors je sais pas si c'est le terme, mais ou en tout cas la reconnaissance, parce que vous allez être doué dedans, parce que ça vous passionne. Et donc forcément, hein, dès qu'on attire un peu la lumière, on a les personnes dans l'ombre qui sont jalouses. Voilà, donc ça c'est probablement ce qui va vous arriver hein, pour certains d'entre vous. Et cette idée d'échange, transaction, commerce, emprunt, équitable, cette activité peut-être pour certains d'entre vous, elle nécessite un emprunt, elle nécessite un aspect financier qui va se réaliser du coup pour vous dans ce mois de mai. Hein, voilà, vous avez peut-être besoin d'un peu de d'un peu de sous pour vous lancer dans cette activité. Bon bah forcément, vous allez faire un petit emprunt. Ou en tout cas, peut-être que cette activité, enfin c'est sûr, cette activité dans laquelle vous allez vous lancer, elle va entraîner un échange avec des personnes, des transactions. Peut-être aussi que vous allez vous découvrir un petit talent de négociation. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être meilleur que les autres en négociation, donc les gens vont être jaloux. Mais en tout cas, on a cette idée que cette activité va générer un partage, un échange avec d'autres personnes. Ou un emprunt, si c'est une activité qui coûte un petit peu d'argent. Un emprunt, c'est pas forcément à la banque, hein, ça peut être aussi un emprunt auprès de vos proches, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a la prison et on a la vieille bohémienne.
OK. Alors moi, la prison, à quoi ça me fait penser? Ça me fait toujours penser à cette idée de rivalité, d'opposition. En fait, ce qui me vient, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que cette activité qui vous passionne, qui vous va comme un gant, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez trouver une activité qui vous va comme un gant et qui vous va tellement comme un gant que vous allez être doué de manière presque simple et facile. Et du coup, les autres, ils vont un peu essayer de vous empêcher. En fait, j'ai cette idée que vous allez vraiment briller et que les autres, ils vont vouloir essayer de cacher votre lumière, quoi. J'ai cette idée-là quand même, avec cette idée de prison qu'on va vous peut-être vous inventer même des fausses choses pour vous accuser de tricherie, j'en sais rien, peu importe. Mais vous voyez, on a cette idée quand même qui ressort encore. Avec l'idée de la prison aussi, moi, ce que je ressens pour vous, c'est aussi cette idée de... Vous voyez, on avait l'idée de soif de voyage, d'exploration, etc. Et là, ça se ressent aussi beaucoup avec la prison, comme si vous vous sentiez emprisonné en ce moment. Mais c'est normal, je vous disais, vous étiez dans votre routine, vous en avez marre de cette routine, vous voulez en sortir. Bah, c'est ça, hein. La prison, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, vous, actuellement, cette routine dans laquelle vous êtes, vous êtes en train de dépérir, quoi. Elle enlève votre énergie et donc vous avez besoin de sortir de cette prison pour, enfin, voilà, de trouver cette nouvelle activité. Ça va vous permettre de sortir de cette prison, quoi. Avec aussi cette idée de vieille bohémienne. En fait, moi, ça me fait un peu penser à cette expression, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, vous voyez? C'est que il y a cette nouvelle activité qui va arriver pour vous, qui vous va comme un gant, mais vous voyez, vous allez y travailler. Enfin, c'est pas comme si vous allez vous lancer dedans sans rien y connaître. Non, vous allez vraiment vous intéresser. Vous allez acquérir cette sagesse, hein, vous voyez, cette idée de vieille bohémienne, c'est vous allez acquérir la sagesse, hein, vraiment enfin, la sagesse des connaissances, de l'expertise dans ce domaine-là, parce que ça vous plaît, ça vous parle. Donc voilà, vous allez probablement acquérir beaucoup d'expérience, même rapidement, et c'est pour ça qu'on avait cette idée de jalousie. Mais en fait, j'ai l'idée que, en tout cas, ce que vos guides veulent vous dire ici, c'est que attention à ce que ça ne vous atteigne pas, enfin, ou ça ne va pas vous atteindre, en fait. Oui, bah, vous serez meilleur que les autres, voilà, mais en même temps, bah, c'est comme ça, quoi. En même temps, si ça vous va comme un gant, si c'est inné pour vous, si vous travaillez en plus dessus, enfin, forcément, oui, vous allez être doué, et puis c'est comme ça, quoi. Et, vous n'allez pas vous faire avoir, en fait, par peut-être ces rumeurs qu'on va lancer sur vous, ou ces jalousies qu'on peut avoir. Vous voyez, je pense que vous avez vu pire, en fait. Vous avez vu pire dans la vie, et vous avez confiance en vous, quoi. Ou en tout cas, vous allez avoir confiance en vous dans ce projet-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez... En fait, pour certains d'entre vous, parce que du coup, c'est ce qui me vient aussi, cette nouvelle activité dont on parle, c'est peut-être pas une si nouvelle activité que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui vous avez déjà fait de l'œil à un moment, que vous aviez déjà peut-être commencé ce projet ou commencé cette activité, puis vous avez laissé tomber, mais c'était toujours un peu dans votre esprit, et donc vous vous y remettez cette fois-ci plus sérieusement. Mais du coup, vous faites pas avoir, quoi. Vous savez peut-être que déjà vous aviez eu par le passé ces jalousies, mais là, vous connaissez, quoi. Vous savez, hein, encore une fois, vous avez la sagesse, donc vous savez que ça va arriver, donc vous allez savoir comment y faire face. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Là, c'est vos réussites. Vos réussites pour ce mois de mai, justement. Et regardez, on a enfermement, mais c'est réussite, donc c'est plutôt se libérer de cet enfermement. Et accusation, regardez. Accusation après la prison. Vous voyez, c'est ça, hein, en fait, c'est que bah, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, donc on va peut-être vous accuser à tort de certaines choses, on va probablement vous accuser à tort de certaines choses, mais ici, ce qu'on a, c'est que vous allez avoir gain de cause, clairement. Les gens vont se rendre compte de cette mascarade ou de cette supercherie, que c'est absolument pas vrai. Probablement qu'il y a même des gens qui vont vous défendre ici, hein, parce que c'est dans vos réussites. Donc en fait, peut-être que ce projet dans lequel vous êtes, ça implique de la communauté aussi, une communauté, hein, des gens autour de vous, hein, que ce soit une communauté virtuelle, enfin virtuelle, c'est-à-dire sur Internet, ou une communauté vraiment physique avec des gens autour de vous, etc. En tout cas, vous allez avoir gain de cause. Les gens vont vous défendre. En fait, c'est ce que j'entends ici pour vous, c'est que les gens vont vous défendre. Donc, quand bien même il y aura des rumeurs ou de la jalousie ou des gens qui essayent de vous nuire, vous allez avoir de la protection et on va vous défendre. Et ici, avec l'idée de l'enfermement, bah, vous voyez, c'est la prison, au tout début, on vous parlait de soif, de voyage, de sortir de cet enfermement, justement. Bah là, c'est la réussite, hein, donc vous allez y arriver, vous allez sortir de ça, vous allez sortir de cette routine, peut-être aussi de cette solitude, quand bien même vous n'êtes peut-être pas seul, hein, peut-être que vous êtes en famille, etc., mais
Peut-être que ces derniers temps, vous aviez ce sentiment de solitude, de ne pas vous sentir à votre place aussi, vous voyez? Et donc vous étiez peut-être un petit peu renfermé sur vous-même, mais là, ça y est, vous allez reprendre cette confiance. Et d'ailleurs, on avait cette idée de communication, hein. Du coup, ça correspond quand même plutôt bien, en fait, d'avoir une communauté. Ou d'être mise en lumière, hein. Vous voyez, je vous disais que vous allez être mis en lumière. Parce que probablement vous êtes peut-être un orateur, c'est ce qu'on avait comme mot. En tout cas, quelqu'un qui est sur le devant de la scène. C'est ce que je ressens pour vous ici, hein. Pour cette activité, en tout cas, dans laquelle vous voulez aller. Et donc, je vous disais, voilà, peut-être que vous étiez un petit peu renfermé sur vous, mais là, ça y est, vous allez reprendre un peu la parole. Ouais, voilà, c'est un peu ce qu'on a. Et on va vous défendre si jamais il y a des gens qui veulent vous nuire un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme réussite pour vous? Regardez, on a le mensonge, mais en réussite, hein. C'est ce que je vous disais, des fausses rumeurs ici. Les gens, ils vont voir le vrai du faux. Vous inquiétez pas, les gens vont voir le vrai du faux. Et regardez, on a l'amour. C'est vous qui allez triompher, hein, clairement, hein. Même s'il y a des gens qui essaient de vous nuire, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a de l'adversité, pardon, les gens vont voir le vrai du faux, et c'est ce que je vous disais, les gens vont vous défendre. En fait, j'entends beaucoup ça, que les gens vont vous défendre, que vous allez avoir du soutien, que s'il y a quelque chose, une rumeur qui se déclenche, ça va mourir dans l'œuf. Je sais plus si c'est ce mot-là, cette expression-là. En plus, je crois que je l'ai dit dans un autre groupe aussi, je sais plus, mais mais en tout cas, ça va pas rester, quoi. On va avoir ça, mais les gens, encore une fois, vont voir le vrai du faux et ils vont vous défendre. Au lieu d'être accusés par les gens, les autres, vous allez pouvoir vous sortir et révéler la vérité au grand jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Là, c'est vos contretemps, vos difficultés, justement, peut-être les choses auxquelles vous allez faire face. Bon, là, on l'a déjà vu, hein, qu'il y a des choses auxquelles vous allez faire face, comme de la jalousie, comme de la rivalité, mais on va voir si on en a d'autres. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a Akasha, votre guidance est divine. Et on a répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Bon, bah, là, ça parle vraiment de cette activité, hein, justement, de cette activité qui vous fait envie, qui est innée pour vous, qui vous va comme un gant. Là, ce qu'on vous explique, c'est que oui, il va y avoir de l'adversité. Oui, peut-être que ça va vous donner envie d'abandonner. Parce que peut-être d'être sur le devant de la scène, mais pour que les gens vous critiquent, pour que les gens vous jugent, c'est pas ce que vous avez envie, hein, clairement. Donc, vous allez peut-être avoir cette idée de est-ce que vraiment je poursuis? Est-ce que j'essaye vraiment? Voilà, est-ce que c'est fait pour moi? Et là, du coup, vos guides vous aident, hein, et vous disent votre guidance est divine. Vous savez au fond de vous si c'est pour vous. Donc, vous saurez, au moment opportun, vous saurez si vous devez continuer ou pas, vous voyez? Et là, de toute façon, vos guides vous encouragent à continuer, hein, clairement. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Voilà, répondez à l'appel, hein. C'est un appel qui est plus fort que vous, mais c'est ce que j'ai l'impression ici, hein. On avait cette idée quand même, que ça vous va comme un gant, etc. Donc, c'est que c'est inné pour vous. Et donc, forcément, là, ce que vos guides ils vous disent, c'est de répondre à l'appel, que oui, il y aura de l'adversité, qu'il y aura de la rivalité, que de toute façon, si c'est une activité qui vous met en lumière, c'est-à-dire qui vous fait, qui vous met sur le devant de la scène à un moment, forcément, vous aurez des critiques. Forcément, c'est évident. Il y a des gens qui aimeraient être à votre place, donc forcément, ils vont critiquer parce qu'ils ont que ça comme arme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, vous aurez du soutien. Dans tous les cas, la vérité euh, éclatera et vous aurez l'amour de votre communauté, de vos proches. Vous prenez ce qui résonne. Donc, si c'est vraiment ce que vous voulez, eh ben, continuez et poursuivez. Persévérez. En fait, ici, ce que j'entends pour vous, c'est de persévérer malgré les difficultés que vous pourrez rencontrer dans ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Comme message, bah regardez, maintenez votre cap. Je vous disais persévérer. C'est probablement parce que j'avais la carte dans la main que je disais que j'entendais persévérer. Ça m'a transmis l'énergie du coup. Mais voilà, c'est ça, hein. Maintenez votre cap. Bah, bon, c'est ce que je viens de dire, je vais pas le répéter. Voilà, c'est le message que j'avais entendu, qui est maintenant écrit. C'est de persévérer, même si jamais vous avez ces contretemps et ces accusations qui arrivent pour vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours le pouvoir de la gratitude. Et ça m'étonne pas qu'on a ça parce que je vais vous donner un exemple qui est très parlant et même qui, moi, me parle d'ailleurs, je vais vous le donner tout de suite. C'est que, excusez-moi, c'est que, vous voyez, si vous faites ce travail sur le devant de la scène, cette activité, cette expérience sur le devant de la scène, vous allez recevoir justement des critiques et de la jalousie, c'est évident, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais et ce que vos guides vous disent. Et aussi, c'est que c'est leur seule arme finalement, c'est de critiquer parce que ils aimeraient être à votre place.
souvent c'est ça, hein, c'est pour ça que les gens critiquent, c'est parce qu'en fait ils aimeraient être à votre place, ou ils estiment que s'ils étaient à votre place, ils feraient différemment, et donc c'est leur seule arme pour exister entre guillemets à travers vous ou à travers cette activité. Et souvent, on se focalise sur ça, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les pouvoirs, sur le négatif, alors que regardez, il y a de l'amour pour vous, il y a de la défense, il y a de la protection, il y a des gens en fait qui vont vous soutenir énormément et qui vont être dans votre sens en fait. Et il y a la plupart des gens qui sont dans votre sens et qui vont vous aider, et qui vont vous soutenir, vous aimer, etc. Et il y a une ou deux personnes qui vont être dans le mauvais sens et qui entraînent cette adversité, cette rivalité, etc. Et souvent, nous, en tant qu'êtres humains et avec notre ego et notre mental, on se focalise sur ces personnes dans l'autre sens. On prend un peu pour acquis, vous voyez, où on dit que c'est normal, les gens qui sont dans le même sens que nous, mais en fait, ces gens qui nous critiquent, et qui nous jugent, etc., c'est sur ça qu'on va se focaliser et qu'on va peut-être même remettre en question notre activité. Et là, ce que vos guides vous disent, c'est de vous focaliser plutôt sur le positif. Soyez reconnaissant envers tous ces gens qui vont vous aider, qui vont être de votre côté, parce qu'en fait, c'est ça le plus important. C'est pas les deux, trois personnes qui vont être dans la rivalité et la jalousie, vous voyez. Donc là, c'est ce que votre guide vous dit, c'est vraiment de porter votre attention plutôt sur le positif et sur ce que les gens vont vous apporter de positif plutôt que sur cette adversité. Parce que vous voyez, c'est ce qui est sorti, c'est que ça veut dire c'est que ça va être impactant pour vous, cette adversité, cette rivalité. Et donc là, ce que vos guides vous disent, encore une fois, c'est de plutôt vous focaliser sur le positif et sur les bons retours que vous avez plutôt que sur les mauvais retours. Et finalement, j'ai pas terminé ce que je vous disais, c'est que ce que je vous disais par rapport à moi comme exemple qui est très parlant, c'est que moi, c'est un peu en ce moment, d'ailleurs c'est peut-être aussi un message pour moi ici, ce que je ressens un petit peu de temps en temps quand je poste mes vidéos, parce qu'effectivement vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, déjà merci infiniment, et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à commenter. Et il y a de temps en temps quelques personnes qui voilà, font des critiques, je parle trop vite, je me répète. Bon, vous me connaissez, si jamais ça fait plusieurs vidéos que vous regardez, vous le savez tout ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai tendance un peu à me focaliser sur ces commentaires-là, alors qu'à côté, il y a énormément de commentaires de soutien, de bienveillance, de partage, qui sont beaucoup plus nourrissants en fait. Et donc voilà, c'est un peu le même exemple ici que j'illustre. Enfin, cet exemple illustre très bien le message qui est sorti là, c'est ça, c'est de vous focaliser vraiment sur le positif et pas sur les quelques messages négatifs que vous allez recevoir, parce que de toute façon, c'est pas la majorité. Vous voyez. Et puis ça remet pas en question qui vous êtes surtout. C'est ça, hein, et ça, je le dis aussi pour me le dire à moi-même. Bref, ce petit aparté personnel, on termine par un message vibratoire qui concerne vraiment votre mois de mai, pour vous aider à manifester un peu ce que vous avez envie pour ce mois de mai, aussi peut-être cette activité, ce loisir dans lequel vous allez vous lancer ou vous allez reprendre. Donc on va voir ça ensemble. Ah, c'est à l'envers. On a le 666, donc peut-être significatif pour vous. Et on a « Je vibre la joie, je suis alignée à la joie règne dans tous les domaines de ma vie ». Donc c'est ça, hein, même si ici il y a la rivalité, peut-être de la frustration qui va naître, de la remise en question, vous voyez, vibrez la joie, soyez reconnaissant envers toutes ces personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent, parce que finalement c'est ça le principal de votre mois de mai, c'est du positif, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est du soutien. Donc ne vous focalisez pas encore une fois sur les petits messages négatifs, vibrez plutôt cette joie, vibrez haut, cette joie, ce bonheur, cette gratitude, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'avancer et de performer encore plus dans cette activité, quoi. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, c'est toujours d'un très grand soutien. Dans tous les cas, moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.